avec votre amie, apparemment Griff, elle... De l'école. Tu es méchante d'elle. Tu es méchante. Tu es méchante comme femme. Je comprends pourquoi la dame, elle a dit, les enfants de ton mari ne vont pas chez toi à la maison. Parce que tu es méchante. Tu es très mauvaise. Tu es très mauvaise. Tu es l'incarnation même du mal. Chantelia. Tu es méchante, hein? Tu es méchante. Elles sont parties faire l'anniversaire. Très bien. Donc, et c'est l'une des amies maintenant de ma fille le lendemain qui me dit, maman, on a vu Esther rentrer ici avec sa nouvelle camarade. D'accord. Et je vais chez la maman, les parents de la nouvelle camarade. On me dit non, elle, on la cherche pas parce que c'est son habitude. Mais elle est avec moi, ma fille. D'accord. Donc, ce qu'on comprend bien, sans la citer, l'autre fille qui était avec votre amie, apparemment Griff, elle sortirait beaucoup. Voilà. Et donc, du coup, d'accord. Ok. Mais la vôtre, ce n'est pas dans ses habitudes, non, bien sûr. Pas du tout. Donc, elle est partie dans une autre Griff, on va dire dans la maison où il y avait le soi-disant anniversaire. Voilà, c'est pas une résidence, Très bien. mais c'est la maison des personnes. Et la police est en train de faire son travail. J'espère que, de façon très honnête, de façon très claire, j'espère que la police va t'arrêter pour toutes ces diffamations-là. J'espère que la police va t'enfermer pendant des mois. Tu es très méchante. Vous êtes très mauvaise. Ça dit, vous donnez envie de pisser sur vous. Vous êtes tellement mauvaise, ça dit horrible. Et puis celui-là, ça dit tu viens t'asseoir pour venir dire n'importe quoi si enfant des gens. Pour dire tout simplement que la fille, la maison où ils sont partis là, c'est la fille, c'est la maison des parents de la fille là. Et toi, ta fille, elle est blanche. Ta fille, elle est propre. Ta fille, elle est clean. C'est cette jeune fille-là. C'est méchant. Hein? Tu es méchant. Tu es très mauvaise. Au fait, je me rends compte que ça me fait mal parce que tout simplement, ça aurait pu être ma fille. Ça aurait pu être ma cousine. Je ne sais pas à quel moment. Tu peux blanchir ta fille comme ça et salir enfant des gens. Et tu accuses que c'est chez ses parents qu'elle envoyait ta fille pour faire ça. J'ai mal au cœur. Hein? J'ai mal au cœur. On va continuer. Qui c'est qui l'a raccompagné à la maison? Écoutez, hein. Elle m'a dit que c'est un boutiquier, parce que le boutiquier maintenant dans le quartier avait... Attendez. Donc c'est un... Ce n'est pas dans ses habitudes, non, bien sûr. pas du tout. Donc, elle est partie dans une autre Griff, on va dire dans la maison où il y avait le soi-disant anniversaire. C'est pas une résidence, Très bien. mais c'est la maison des personnes. Et la police est en train de faire son travail. Mais qui c'est qui l'a raccompagné à la maison? Elle m'a dit que c'est un boutiquier, parce que le boutiquier maintenant dans le quartier avait... Elle m'a dit que c'est un donc boutiquier. c'est un qui a appelé papa. Mais dans le véhicule, c'était le véhicule C'est le véhicule de papa. de papa. Papa qui est avec nous, on va l'applaudir très fort s'il vous plaît. Il va faire son entrée. Déjà, je veux dire merci vraiment aux autorités, à la police, et surtout à la préfecture de police qui a vraiment mis tout en œuvre pour que vraiment les choses puissent bien se passer. Et aussi, eux aussi nous ont donné plus de détails. De détails. Voilà. Papa, toi, tu dis que tu n'es pas Woubi. Toi, tu es sûr que tu n'es pas Woubi. Tu suis ta femme pour aller mentir. Tu es plus mauvais que ta femme. Tu es plus mauvais que ta femme. Toi, tu es un garçon biément. Tu es biément. Garçon princesse. Qui est bi. Ça dit qu'on dit tu es biément là. C'est toi. Tu es mauvais. Toi-même, tu es le... Ça dit toi-même, tu es plus volcanique que ta femme là. Toi, tu suis ta femme pour aller mentir. Mais tu es un poison pour... Ça dit tu es le poison même de toutes les... Ça dit tous ceux qui vont dans votre église, ils vont aller en enfer. Tous ceux qui vous suivent, et puis vous prenez le micro pour prier pour eux, ils vont aller en enfer. Parce que toi-même, tu es le plus mauvais. Comme un homme peut suivre sa femme à mentir. Mais je prie Dieu chaque jour de ne jamais accompagner ma femme dans un mensonge. Aussi grave que ça. Aussi grave que ça.
Jamais je prie Dieu, tous les jours que Dieu fait, mon Dieu, éloigne-moi d'une femme menteuse. Éloigne-moi d'une femme qui va me faire mentir devant ses amis, qui va me faire mentir devant ses parents, qui va me faire mentir devant mes parents, qui va me faire mentir devant la place publique. Que Dieu m'enlève ce genre de femme-là dans ma vie. On dit quoi? RT, je ne comprends pas quoi. Des tapes quoi? Direct. On de taper RT direct. Sur quoi de taper quoi? De taper ça sur quoi? Sur TikTok quoi? Sur YouTube. Attendez. La situation, c'est pas des personnes qui... On n'a pas enlevé. Voilà, elle n'a pas été enlevée. D'accord, donc, s'il te plaît, Willy, elle n'a pas été... J'ai honte même. On de taper RTI directement. Je vois rien ici, moi. Je vois rien ici. Je vois pas RT direct ici. Hein. Je vois rien du tout. Sur YouTube, je vois pas. Je vois pas. On dit sur Facebook. Bon, Oui. bonjour, va sur Facebook. Le direct, je suis en train de regarder le direct là, sur Facebook. Va sur Facebook. Voilà, tu cliques RT1. Tu verras qu'ils sont en direct. Tu cliques sur la page. Et tu verras la fille en direct, actuellement. Voilà, c'est bon? D'accord, je descends. Sans manger, sans boire, sans prendre de douche, etc. Selon vos dires, et encore une fois, on rappelle que c'est la version de Bernice. Selon votre version, Esther ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur de la réaction de ses parents. Vous, pourquoi vous acceptez de faire 3 jours dans la maison inachevée avec elle? Parce que comme moi je disais que je pouvais rentrer, de crainte que mes parents ne pouvaient rien me faire. Elle me suppliait, pardon, si tu sais que toi, au moins, ils vont rien te faire, mais moi, ils vont me frapper. Donc, quand elle me suppliait, j'acceptais, en fait, de rester avec elle. Mais elle là. Ne pas être rentrée chez vous, pardon. Écoutez, hein. Avec la copine, juste. Avec Esther. Pourquoi vous ne l'avez pas proposé de médiation à la maison? J'ai pas pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça. Alors, on va revenir à Madame Mimi Larissa. Vous êtes, je dis, la belle-sœur. Quand vous découvrez que la famille découvre que Bérénice n'est pas rentrée de l'école mercredi comme ça devait se faire, vous commencez des recherches, bien évidemment, à rechercher Bérénice. On vous dit qu'elle est partie à l'école avec Esther le matin. Donc, le mari donc, de sa sœur se rend dans la famille d'Esther. Le problème, c'est que vous avez tenu à être sur ce plateau-là parce que la chante Lia, qui a participé à l'émission de Willy à midi hier, en fait, en gros, elle disait que c'était votre fille, voilà, qui avait en quelque sorte entraîné sa fille dans cette escapade. Ce que vous niez sur ce plateau, vous êtes là pour démentir, pour dire que c'est pas votre fille qui est à l'origine de cette histoire, mais plutôt l'inverse. On vous écoute. Bon, moi, je ne suis pas à Dabou. Moi, je suis à André. Parlez un peu plus fort. Ok. Je ne suis pas à Dabou. Bon, le mercredi à 18h, sa grand-sœur nous a appelés tous. On dit, Bénéris devait rentrer depuis 13h, mais il est 18h, elle n'est pas encore rentrée. Donc, la maman de Yoro Esther s'est rendue chez la grand-sœur de Bérénice. Pour dire, votre fille est sortie avec ma fille, mais elle n'est pas encore rentrée. C'est là, la grand-sœur de Bénénice a dit, c'est plutôt votre fille qui est venue chercher ma fille ce matin. Donc jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Nous tous, nous sommes en train de chercher nos enfants. D'accord. C'est là le mari de... Elle s'appelle Jocelyne, sa grand-sœur. Le mari de Jocelyne est quitté au travail. Quand il est arrivé chez les parents de Yoro Esther. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour chercher nos enfants ensemble? Elle ne voulait pas carrément parce qu'elle s'est dit que c'est Bénéris qui a pris sa fille pour partir.
Donc, que chacun cherche ses enfants. Voilà pourquoi elle a été la première à faire des vidéos de recherche pour sa fille. Donc, nous sommes restés dans notre coin en train de chercher notre enfant. Donc, c'est le jeudi, on allait à la police pour déclarer sa disparition. Donc, c'est comme ça. Depuis que les filles ont été retrouvées, est-ce que vous avez eu un contact avec la famille de Esther? Bon, le samedi matin, nous-mêmes à 4 heures, parce que depuis qu'elles ont disparu, on ne dormait pas. On ne faisait que les chercher. Même le vendredi nuit, peut-être qu'elles nous ont vus, mais elles se sont cachées. On s'est promené dans tous les quartiers. Jusqu'à 2 heures, on ne les a pas trouvées. Donc, on était tous désespérés. On allait à la maison. Nous, à 4 heures, samedi à 4 heures, on s'est réveillés pour prier un peu, pour aller encore à sa recherche. Et c'est là, il y a un boutiquier du quartier qui la connaissait très bien. C'est lui qui a dit, mais ce n'est pas les 2 filles qui sont arrêtées là-bas. Donc, il y a lui avec un jeune qui sont allés attraper les filles, les emmener à la maison. Là, on partait dans 6 heures. 6 heures du matin. Voilà. Donc, le mari de Jocelyne est sorti de la maison. Et quand il est sorti, il est tombé sur eux. Donc, il nous a appelés. Venez, venez, les filles là sont là. Donc, c'est comme ça, nous tous, on est sortis. On a attrapé les filles et on est rentrés. En tout cas, Esther se jouait au traumatisé. Elle a vu dans la vidéo. Oui. Elle se jouait au traumatisé. Que je vais parler, je vais parler. Mais on dit, mais il faut parler. Elle a dit que non, c'est... Elles sont allées au corridor, parce que dans le quartier, il y a un corridor. Elles sont allées au corridor pour manger les placali. C'est dans ça qu'il y a une voiture blanche qui est arrivée. Et qu'il y avait 2 dames dedans qui les a appelées. Et quand elles sont parties, les dames ont dit, on a payer orange. Donc, elles sont venues, les oranges. Les dames ont dit, vous partez, où elles disent qu'on va à l'école. Elles vont monter, on va aller vous déposer. Donc, elle dit, les dames ont dépassé leur école, elles partaient seulement. D'accord. C'est la première version qu'elle a donnée. C'est ce qu'elle nous a dit. Que, arrivé devant, les dames ont dit, déshabillez-vous. Tapotez, ils sont en train de tapoter, s'il vous plaît. Nous, on a trouvé cette histoire-là louche. Dans la vidéo où elles étaient en train de danser dans la résidence. Voilà, on va y revenir parce que pendant que les recherches étaient effectuées, il y a une vidéo sur les réseaux sociaux où on vous voit avec Esther en train de danser dans ce qui semble être une résidence. En tout cas, c'est un lieu fermé où il y a toutes les commodités. C'est pendant ce week-end-là que la vidéo a été prise? Non, non. La vidéo a été prise quand? La vidéo a été prise un jour. Il y a longtemps ou il y a pas? Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps? Dans une résidence ou chez quelqu'un? Dans une résidence. Avec qui? Avec son chéri et son ami. D'accord. Vous avez dit que la maison inachevée dans laquelle vous étiez n'était pas loin de votre maison, c'est ça? Avec chéri de qui? Pendant que tout le monde vous cherchait dans le quartier, est-ce que vous voyez les gens vous chercher? Est-ce que vous saviez qu'on vous cherchait? Non. Vous ne saviez pas qu'on vous cherchait? C'est des enfants. Esther a un téléphone? Elle avait un téléphone, mais c'est gâté. Et vous avez un téléphone? Non. Donc vous ne saviez pas qu'on vous cherchait dans le quartier. Mais est-ce que vous vous êtes dit, ça fait 4 jours qu'on est dehors, nos parents vont s'inquiéter? Oui, moi je me suis dit, ça fait 4 jours qu'on est de Esther. Au moins si on rentre, ils vont s'inquiéter. Ils ne vont pas chercher à nous frapper. Ils vont dire, au lieu de nous frapper, ils vont chercher à nous consoler parce qu'on a trop dur dehors. Mais elle ne cherche pas à comprendre. Non, au moins si on fait ce jour-là, si on arrive, ils vont dire, oh mon enfant, ça a trop duré. Tu veux quoi? Ils vont essayer de nous argumenter un peu. Donc elle voulait seulement tarder. Donc c'est le samedi que j'ai vu que ça a trop débordé. Parce que je suis quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Donc j'ai dit, cette fois-ci, je me suis relâché des gants. J'ai dit non, que cette fois-ci, on doit rentrer à la maison. Et ça va. Donc c'est vous qui avez décidé de rentrer? Oui, c'est moi qui ai décidé de tout laisser rentrer. D'accord. Pour qu'elle puisse m'écouter, j'ai dit, ok, comme tu as trafiqué un plan, donc suivant ce plan alors, que tu puisses rentrer. Donc elle me dit non, qu'elle a fait ce poignet. Non, moi il ne me balafre pas. Je dis, c'est pas belle pour me balafrer. Donc, vous êtes belle pourtant. Déjà, vous êtes belle. Donc, en fait, si on comprend bien, en fait, pour simuler une agression, elle a proposé que vous vous balafriez. Oui. Et vous avez refusé. J'ai refusé. Donc, elle a cherché un autre plan. Ce samedi-là, beaucoup de plans. Alors, on précise encore une fois que la version que vous donnez sur ce plateau, c'est la vôtre. Elle vous appartient. Voilà, on ne fait que recueillir votre témoignage sur ce plateau. Oui, docteur Phil, avant ma question. Mais en tant que père de famille, c'est une histoire qui me... Je vais demander à la grande sœur, avec tout ce qu'elle a train de dire là, quand elles arrivent à la maison, parce que quelqu'un qui a passé 3 nuits... 3 nuits dehors. Inachevée, quand tu la vois, déjà même, la distance, même l'odeur, même là, tu peux savoir. Est-ce que réellement, c'est le constat que vous avez fait quand vous les regardez, est-ce que réellement, ils ont dormi dans une maison inachevée? Parce que pour rajouter à la question de Philo, il y a beaucoup d'internautes qui ont relevé que leur tenue était très propre, qu'elle n'avait pas l'air particulièrement sale, elle n'avait pas l'air de personnes qui avaient dormi à même le sol. Oui. Mais il y a aussi des filtres dans les téléphones. Donc, effectivement, quand on les a vus, elles ne sentaient pas bon vraiment. D'accord. Et puis, Odeur de... Elles ne se sont pas lavées. Voilà, elles n'étaient pas propres. Mais peut-être qu'elles enlevaient leur blanc, je ne sais pas.
leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Leur blanc n'était pas aussi sale que ça. Bérénice, c'était ça. Parce que quand on est arrivé, parce que pour mettre le blanc en œuvre, elle s'est déshabillée, s'est traînée à terre, elle a pris le blanc, l'a mis dans le terre rouge. D'accord. Moi, je vais me traîner donc elle a pris les chaussures pour me salir. Moi, c'est mon enfant, j'ai attrapé. Donc, c'est ce que moi j'ai remarqué. Voilà, vous avez fait attention à votre progéniture. Sur le plateau également, une chose de Billy, à qui on fait beaucoup d'ailleurs, la chanteuse a dit que quand elle était venue se renseigner auprès de la famille avait dit que c'était dans les habitudes de Bérénice de sortir, donc du coup, elle, quand elle sortait, il ne s'inquiétait pas trop, c'était dans ses habitudes. Ça, vous estimez que c'est faux? C'est faux. C'est faux parce que quand elle est venue, c'est ce que je disais, quand elle est venue, elle a trouvé Jocelyne. Mais attends. Et c'est Jocelyne, elle a dit à Jocelyne que je suis venue chercher ma fille sous prétexte que votre fille est sortie avec mon enfant. C'est là Jocelyne aussi, la grande soeur qui est à Togo. Donc Jocelyne lui a dit que le contraire, c'est ta fille qui est venue chercher moi mon enfant ce matin. Devant maman, je l'ai vue. Ta fille est venue chercher ma fille pour partir. Normalement, Bénédicte devait rentrer à 13h, mais jusque-là, elle n'est pas encore rentrée. Donc c'est votre fille qui a pris ma fille pour partir. Donc quand le mari de Jocelyne est venu, lui il s'est rendu là-bas pour dire bon, nous tous nos enfants sont perdus. Donc mettons-nous ensemble pour chercher les enfants, on va coller leurs photos pour faire les avis. Elle ne voulait pas parce qu'elle était déjà sur sa position en disant que c'est Bérénice qui a pris sa fille pour sortir. Donc c'est Bérénice qui entraîne son enfant dans ces choses. Et ça vous le niez? On nie carrément. D'accord. Petite coupure publicitaire, on se retrouve dans un instant. Bon. Déjà, ton Bérénice même est ment. Parce que Bérénice même, elle a dit à la fille de Lia, quand on n'a qu'à rentrer, moi, mes parents ne vont pas me frapper. Et puis tu es là, tu veux discuter de ça encore. Ça dit, des parents, à quel moment vous pouvez venir? Non, mais c'est fort. C'est fort. Moi, là, si on est fait ça, là, frappez-moi, j'ai fait, là. Ça dit Gotoli. Gotoli. Adama. À quel moment vous acceptez que vos enfants viennent? Ça dit vos enfants vous mentent à la maison. Ça vous suffit pas. Hein? Vous prenez vos enfants et vous-même, vous venez sur plateau télé pour mentir aux gens. Nous, on est bêtes. Nous, on est bêtes. C'est si nous, vous allez tourner votre film là, quoi. C'est si nous, vous allez tourner votre film. Attends. C'est fort. Ouais, c'est fort. Chier. Faut croire. Hey. Yeah. Non, faut croire. Tiens. Ah. Non, on a changé l'image. On a changé l'image. On passe à une autre image. Toi, ton nez est éparpillé ici, là. Ton nez est éparpillé. On dirait le nez de ma petite sœur Flora. Tu mens aussi. Tu viens t'asseoir pour mentir. Faut dire la vérité. Non, c'est fort. Ah. Il n'y a pas un. On va défendre pour laisser un. Vous voulez que vous montre ma petite sœur Flora? Elle a même né comme celle-là. Moi, elle m'a pas. Elle a eu bac cette année. Elle a à peu près même âge ma petite sœur. Ma petite sœur a eu bac. Mais vous êtes des menteuses. Vous êtes des menteuses. C'est pas encore fini. On attend la pause publicitaire. Bon, je fais monter des gens vite fait. Dès que ça commence, je vous fais descendre. Oh, pourquoi on ne peut pas envoyer cadeau? Oh. Il fait monter les gens vite fait. Dès que on... Bonsoir, Des. Madame. Bonsoir, Des. Bonsoir. Et au fait, là, selon ce que moi je vois, hein, moi je trouve que du moment où c'est celle-ci qui est la plus petite et l'autre la plus âgée, bon, avec ce qu'elle vient de dire, elle dit que non, que c'est l'autre
qui voulait pas rentrer. La maman de la fille, l'autre aussi, bon, je sais pas si c'est l'autre qui était un truc de ce genre, elle aussi, la maman chante, lui a dit que non, c'est l'autre qui a envoyé sa fille dans des bêtises. Pourtant, du moment que ta fille est plus âgée, Esther est plus âgée que celle qui est là, n'est-ce pas? Comment c'est fait que Esther... Qui l'a fait descendre? Oh, ça a commencé. Aujourd'hui présents, les étudiants en caisse et auxiliaires. Excusez, on t'a fait descendre. L'Institut de formation Sainte-Marie de Tapotez. Et le chargé de mobilisation, M. Roger Abouchi. Nous avons également... On dit ça a commencé, vous faites monter Gassama. On fait descendre l'autre. C'est pour faire quoi? On fait descendre quelqu'un pour montrer ce que les gens sont en train de détruire. Vous partez faire monter Gassama. Il a rien dit quoi? C'est une histoire de Côte d'Ivoire. C'est pas le Mali. Merci de votre présence. Alors on rappelle que nous avons sur notre plateau la jeune Bérénice Zadi, sa belle-sœur Mimi Larissa, et nous avons également notre expert qui est là, M. Léon Swanga, qui est, je l'ai dit, éducateur. Alors, on sait, hein, M. Léon, je m'adresser à vous, que l'adolescence est une période particulière de la vie d'un individu, homme ou femme. C'est la période où on essaie beaucoup de choses, où on se laisse influencer par les amis, par ce qu'on voit peut-être à la télévision, par ce qu'on voit sur Internet. C'est une période délicate. Comment accompagner très rapidement les enfants, surtout quand on entend la peur de rentrer parce qu'on a peur de se faire gronder ou qu'on a peur de recevoir des punitions? Comment établir ce contact de confiance-là avec les enfants, de sorte qu'ils soient capables de tout nous dire, même quand ils ont fait des bêtises? Merci bien, Eva. Permettez-moi de traduire ma reconnaissance à la RTI pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir contribuer un tant soit peu à cette situation qui touche toute la nation. Merci bien. Vous êtes nos enfants et on est peiné de voir cela. Alors, permettez-moi de pouvoir déconstruire quelque chose, une fausse croyance concernant les ados. Quand on parle d'adolescents, on a tout de suite, on les associe à tout ce qui est rébellion, à tout ce qui est violence, à tout ce qui est dérive. Et on a l'impression que les adolescents de notre époque, sinon du 21e siècle, sont pires que ceux d'hier que nous notons. C'est une question de temps et de génération. Rapidement, on a retrouvé 2000 ans avant Jésus-Christ dans... On n'aura pas le temps de tout cela. La question, c'est comment établir la confiance avec les enfants de sorte à ce qu'ils puissent se confier à nous, en fait. D'accord. Ce que j'essayais de dire, c'était de dire que ces enfants ne sont pas pires que ceux d'hier. C'est des ados qui ont des défis, comme vous et moi, nous avons eu des défis. Et à chaque génération a ses défis. J'aimerais établir cela d'abord. Maintenant, pour ces ados, le défi à l'adolescence, c'est qu'il y a beaucoup de changements physiologiques, psychologiques et sociologiques. On est en train de se battre. Ils se cherchent eux-mêmes. Ils ont des luttes personnelles. Autour d'eux, on ne les comprend pas. Et ça amène des dérives. Vous avez vu Bérénice, elle a dit, si je rentre à la maison, voici ce qui va se passer. Comment les rejoindre? T'es vilain, hein, toi, là. Dans le développement de l'adolescence, si on prend l'adolescence qui commence... Monsieur, on t'a pas demandé ça, après tu vas quitter là. Jusqu'à 18 ans, il y a 3 saisons clés. Si nous connaissons ces 3 saisons clés, nous pouvons les rejoindre et pouvoir les aider. De 11 à 13 ans, nous savons que dans l'adolescence, c'est l'amitié. Beaucoup, les amis deviennent plus importants que les parents. Alors de 11 à 13 ans, c'est l'amitié-activité. Donc on est amis parce qu'on fait la même activité. Ce n'est pas forcément la relation. Donc ils sont amis parce qu'ils ont le foot en activité. Oui, malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps pour... On lui dit, il comprend. Qui t'a envoyé là même? Qui t'a envoyé là? Qui même t'a dit pour venir parler là même? Oh, amitié par conjonction, amitié par madagestion, amitié parce qu'on mange placali. On s'en fout. On dit qu'il faut chicoter vos enfants quand ils font ça. C'est intéressant à cette activité que vous bâtissez la relation. Passer plus de temps avec nos enfants. De 14 à 16 ans, c'est leur saison. Elle a 14 ans, l'autre a 16 ans. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est l'amitié, solidarité. On est mal. Oui, même dans le mal. On a été élève, il y a quelqu'un en classe qui fait une bourde, le maître ou bien l'enseignant demande qui a fait. Moi, ma fille, c'est une poucasseuse. C'est ça qui me plaît chez on est souvent. On dit elle est poucasseuse, elle n'a pas d'amis. Tu as fait quelque chose en classe. On dit qui a fait, tu te lèves pas pour dire. On est un s'élève et dit monsieur, c'est lui là. Il n'y a pas de débat dedans. Il n'y a pas de débat. Après ça, tous ses amis ne lui parlent pas. Mais on s'en fout. C'est une poucasseuse. Il n'y en a pas de débat. Et j'ai dit à ma fille, ma chérie, reste droite dans tes bottes. Celle qui veut être amie avec toi,
Il faut être ami avec toi. Ceux qui ne veulent pas être ami avec toi, on s'en fout. Moi, tu es avec moi, moi je t'attrape. Tu es mon ami, on sort ta femme. Si tu allais tromper ta femme, elle t'a pas attrapé, il n'y a pas de souci. Mais si tu es avec moi, qu'elle t'a attrapé, il a dit oui, tu allais la tromper. Je n'ai rien à foutre. Tu as réglé ton problème toi seul. Moi, il ne faut pas m'assumer. Moi-même, là, je vais tromper. Si on ne m'a pas attrapé, voilà. Moi, je vais à la chasse. On ne m'a pas attrapé. Si on ne t'a pas pris, c'est ça. Mais si on te prend, il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Aïe. Bon, on est essai. Essai. Merci beaucoup à notre coach. Alors, pour revenir à l'échange, Bérénice, aujourd'hui, tu vis très mal cette situation parce que ta photo a été publiée sur les réseaux sociaux quand on te recherchait. Pour avoir parlé avec ta grande sœur avec qui tu vis juste avant l'émission, elle disait que tu es une jeune. Parce que j'ai posé la question de savoir quel était ton caractère à la maison. C'est ta grande sœur, elle t'aime, donc forcément, elle a dit que tu viens de toi. Elle a dit que tu étais une jeune fille polie, qui l'aidait à la maison, qui l'aidait avec le bébé, qui n'avait pas l'habitude de sortir, qui était vraiment une enfant parfaite. Je pense que si on pose la question à 100% des parents, il y a 90% qui diront la même chose. Aujourd'hui, tu estimes que tu as du mal à sortir, tu as du mal même à aller à l'école à cause de cette histoire-là. Pourquoi? Mais c'est la honte. Moi, je suis très calme. Oh. J'aime pas qu'on met les yeux sur moi parce que quand je suis énervée comme ça, je sais quand même que je suis énervée, ça déborde et je suis capable de me tuer. Non, on va éviter ça, ok? On va éviter. Elle fait quoi? Pour une toute jeune fille se retrouver comme ça à la une de l'actualité sans que ce soit forcément choisi, c'est pas évident. Alors Eva, c'est très bien dit tous ces enseignements que vous nous avez apportés. Quels sont vos résultats scolaires? Ils sont bons à l'école? Vous êtes une bonne élève? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Moi, mon idole, c'était Awa Saniko parce que je voulais être une mannequin. Toi, tu peux être un mannequin. Non. Mais je ne comprends pas la télévision ivoirienne. Hein. Des gens font n'importe quoi. Vous venez les mettre sur les chaînes télévision là. Ça dit vous venez même inciter les enfants à faire n'importe quoi dans la vie. À faire n'importe quoi. Quelqu'un qui a fait quelque chose, au lieu de blâmer pour dire, vous venez lui dire, oui, mais mannequin, Adawa, vous tous. Il a fini à faire vidéo contre vous. Mais vous êtes des malades, vous. Vous êtes rentré à la maison samedi, c'est ça? Samedi, oui. Samedi. Est-ce que lundi vous êtes allé à l'école? Vous avez repris les cours? Non. Pas encore. Vous vous sentez menacé? Oui. Parce que là, un jour, on causait peu, elle lui a dit qu'elle a insulté sa maman, puis elle lui a dit que... À quel âge son chéri? Oui, je sais pas. À peu près quel âge? On va dire 25 ou 26. Elle est en train de mentir. Okay. Encore une fois, c'est vos propos. Hein. Donc moi, j'aimerais revenir sur le fait que vous n'avez pas repris les cours. Vous avez peur de quoi? Pourquoi vous ne retournez pas à l'école? En fait, le regard. Est-ce que vous avez peur de la réaction de vos amis qui forcément ont entendu l'histoire, tout le monde est au courant? Est-ce que vous avez peur d'être jugé? Est-ce que vous avez peur de quoi? Quartier, tout. Les gens qui vont me pointer du doigt. J'aurai toujours la tête baissée. Ça, j'ai honte. Donc. C'est pas honte. Mais, on va revenir en poser la question à Mme Mimi Larissa parce qu'il faut reprendre les cours. Hein. Oui, le chemin de on y revient. Dernière pause publicitaire. À tout de suite. Tu vas être dans la joie. Je ne comprends pas les médias ivoiriens. Vous êtes d'une médiocrité qui ne dit pas son nom. Vous êtes d'une médiocrité qui ne dit pas son nom. À quel moment des enfants ils font du n'importe quoi? Et on a des intellectuels, des gens qui fabriquent des choses, qui inventent des choses, qui sont premiers dans, premiers dans des choses. Hein. Vous les invitez jamais sur les télés là. Mais c'est pathétique. Vous invitez une fille comme ça, elle vient s'asseoir, elle raconte n'importe quoi. Et vous l'encouragez dedans. C'est déplorable. Mais c'est déplorable. Avec un pédopsychiatre ou
psychologue ou un coach même, parce que on imagine, on l'a vu déjà à son émotion sur le plateau, que c'est une situation qui n'est pas évidente pour un enfant de 14 ans au point où elle n'a pas repris les cours, elle a peur d'y aller. Est-ce que vous avez entrepris quelque chose pour l'accompagner psychologiquement? Bon, comme elle-même, ses parents ne sont pas ici. La première des choses, on l'a enlevé à Dabou pour l'envoyer à Angrécy. D'accord. Bon, aujourd'hui, mais son père est en route. D'ici demain, il sera là. Donc, c'est quand il va venir. Oui. Il arrive. Oui, demain, il sera là. Donc, quand il va venir ensemble, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Je pense qu'il faut un accompagnement. Pour le moment, elle est ici. Pour une aussi jeune fille, il y a plein de rêves finalement. Et en classe d'examen. Et en classe d'examen, parce que vous êtes en troisième, hein, vous êtes en classe d'examen, je pense qu'il faut vraiment l'accompagner psychologiquement pour qu'elle puisse se terminer cette année scolaire-là de façon sereine. On rappelle encore une fois que tout ce qui a été dit sur ce plateau n'est pas un jugement, ce ne sont pas des accusations, encore une fois, c'est la version de notre invité du jour, Bérénice, qui a parlé, on a accueilli son témoignage, sous réserve peut-être du témoignage de personnes qui voudraient effectivement s'exprimer. Mais en tout cas, nous, on a accueilli votre témoignage aujourd'hui. Est-ce que vous comptez rencontrer la Chantrelia? Parce que vos filles ont quand même vécu une expérience similaire. Mais c'est elle. Bon, c'est elle qui nous rejetait. Parce que pour elle, c'est notre fille qui a entraîné sa fille. Donc, depuis même le quartier, elle nous rejetait. Elle ne voulait pas s'associer avec nous pour faire les recherches, la vie des recherches. Donc, en fait, c'est elle qui nous... Bon, je ne sais pas quoi dire, quoi. Vous êtes prêts à aller, vous tous, vous êtes prêts à aller vers elle pour parler, aider les filles émotionnellement? Parce que je pense que, comme on dit, dans toute histoire, il y a trois vérités. Oui. Il y a la vérité des deux protagonistes, et puis il y a la vérité, celle qui est dénuée de toute émotion. Donc je pense que, ensemble, vos familles, avec les deux petites, vous devez vous rencontrer, vous asseoir, parler, sans jugement envers les enfants, sans les agresser ou quoi que ce soit, parler pour comprendre véritablement ce qui s'est passé et pourquoi les choses se sont déroulées de cette façon. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde pour que la paix revienne dans les cœurs. C'est une bonne chose pour quand même pas créer l'association des familles aux enfants disparus et retrouver des dabous. Et comme ça, vous allez peut-être échanger entre vous et vous. Mais Eva, je voudrais, en tant que père de famille, nous avons suivi et nous suivons c'est d'interpeller les parents. Vous levez le matin, l'enfant quitte la maison, va à l'école, tu ne sais pas si l'enfant est à l'école ou pas. Il faut communiquer, comme le disait le coach, il faut communiquer avec les enfants. Il faut éduquer nos enfants, il faut voir les emplois du temps même des enfants. Et rester en contact avec les éducateurs et les enseignants. Moi, je suis en contact avec la maîtresse de ma fille. Chaque jour, même WhatsApp, on a posé avant de rentrer. Oui, je suis d'accord. Il faut comprendre une chose également. C'est vrai qu'on demande aux parents de passer beaucoup plus de temps avec les enfants. Dans un contexte comme celui, c'est même pas que la province, c'est les zones urbaines. Aujourd'hui, un parent, quand l'enfant se lève, il va à 7h à l'école. Le parent aussi, il va au bureau à 7h. Combien de parents peuvent descendre entre midi et 2 et discuter leurs enfants? Avec les embouteillages, vous rentrez, il est pratiquement 20h. C'est difficile aujourd'hui. Moi, je ne veux pas condamner les parents parce que, étant parent moi-même, je sais que ce n'est pas évident de passer du temps. De qualité. Du temps de quantité. C'est pour ça qu'il faut privilégier les moments de qualité. Même si c'est 1 heure. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident. On travaille en zone 4, on habite à Yopougon. Le temps de rentrer, l'enfant, il a déjà mangé, il est couché. C'est compliqué. Mais vraiment, soyons proches de nos enfants. Parlons avec les enfants. Que l'enfant n'ait pas peur des parents. Je pense que c'est ça le problème. Quand un enfant a peur de son père ou de sa mère, c'est dangereux. L'enfant doit avoir peur de décevoir ses parents. L'enfant doit avoir peur de décevoir ses parents. Mais l'enfant ne doit pas avoir peur physiquement de ses parents. Il y a des familles où... Je vais m'apaiser d'abord. Je vais m'apaiser et je vais faire une vidéo devant vous que je vais publier devant vous. Si toi tu n'es pas folle, est-ce que toi tu peux avoir... Écoutez, hein. Bao, soit peu frère. Je ne sais pas les chaînes ivoiriennes, vous avez quel problème? Ça dit la médiocrité. Ça dit l'instant de médiocrité. Ça dit à quel moment vous invitez des gens qui ont disparu chez eux, qui sont allés faire du djandouya, qui sont allés faire de la boldererie, qui sont allés se pavaner quelque part là-bas, qui viennent, c'est Willy Dombo qui prend l'autre à gauche. Oui, non, moi, ma fille, c'est Blanche-Neige. On envoie celle-là aussi avec son nez éparpillé ciel. Son papa en Italie, il vient, on l'a enlevé à Dabou, on l'a envoyé truc. Elle vient s'asseoir, elle ment aussi. Est-ce que ça va même chez vous-même? En plus, la RTI, la première chaîne ivoirienne, vous invitez que des médiocres sur vos chaînes.
Des gens même ça dit qu'ils ne servent à rien du tout. On a des petits mathématiciens ici. On a des petits ingénieurs ici. On a des gens qui... C'est visibilité, vous cherchez? Les chaînes ivoiriennes, c'est devenu TikTok. Ah, si c'est devenu TikTok, dites-nous, on va faire panel ensemble. On va faire panel ensemble. À quel moment vous invitez celle-là sur le plateau? Oui, non, je vais devenir mannequin. Tu es vilaine. Tu es vilaine et puis tu es une menteuse. Tu es vilaine et puis tu es une menteuse. Ta tante aussi qui est à côté de toi là aussi, c'est une menteuse. C'est-à-dire toutes vos familles, vous êtes des menteuses. Et ceux même qui vous invitent à la télé là, vous êtes médiocres. Mais je comprends pourquoi les Ivoiriens ne regardent même plus RTI, quoi. Parce que là-bas c'est une distraction. C'est comme s'ils étaient en train de regarder TikTok. Et vous venez à vous nous casser les couilles. Les gens payent des redevances télé. Ils payent leur électricité, ils payent les factures pour venir écouter des saloperies comme ça sur la chaîne ivoirienne. Il a cassé mon œil à côté de vous. Des gens comme ça, on ne peut pas les fouetter, appeler le procureur, là, il ne voit pas des imbéciles comme ça qui induisent leurs enfants dans la médiocrité. Non mais c'est quoi ça là? Une pasteur qui vient mentir, une femme de Dieu qui vient mentir, voilà une vendeuse de claclos, une vendeuse d'aloko qui vient s'asseoir pour mentir aussi. Moi je vais accompagner ma fille dans le mensonge. Si ce n'est pas un pasteur qui accompagne sa fille dans le mensonge, c'est une femme qui vient accompagner sa fille aussi dans le mensonge. Tout est mensonge. RTI ment. Comment on appelle la chaîne même de Willy Dombola? LCI ment. Tout le monde ment. Aujourd'hui, ça fait que nos enfants vont faire n'importe quoi. On va les prendre pour venir les déposer à la télé. Oh, il y a des étoiles, il y a des pépites qui sont là partout. Au lieu de les prendre pour venir promouvoir ça, pour qu'on puisse faire des vraies choses, vous prenez des cancres comme ça, des petites filles à leur âge qui connaissent garçon. Oui, son gars, il a 28 ans, il a 29 ans. Elle voulait partir, elle a plein de scénarios. Mais toi aussi, tu es une menteuse. Toi, dans la même émission, là, tu as dit que quand toi, tu rentres là, tes parents vont rien te faire. Donc, maman Lia aussi, elle avait raison sur ce point-là. Parce que toi, c'est ton habitude. C'est pas vous, c'est RTI. C'est les chaînes ivoiriennes, là, c'est eux. C'est les chaînes ivoiriennes, là. Bande de... Non, mais la Côte d'Ivoire, c'est de la médiocrité. Médiocrité partout. Journaliste médiocre, chaîne médiocre, tout est médiocre. Avant, on présente quelqu'un à la télé parce qu'il a découvert quelque chose, il a fait quelque chose de bien. Aujourd'hui, tu viens montrer ton cul, tu es dans Airbnb, tu es dans truc, tu danses biamment, on te prend, on t'envoie à la télé. Mais vous foutez de qui, vous là? Vous foutez de qui? J'ai arrêté parce que je risque de piquer une crise. Je sais pas les chaînes ivoiriennes, vous avez quel problème? Ça dit la médiocrité. Ça dit l'instant de médiocrité. Quand ça dit... Il a fait monter les gens parce que... Qui ont disparu sur ceux qui sont allés faire du tendouya, qui sont allés faire de la poltérlerie, qui sont allés se parfaner quelque part là-bas. Moi, il parlait ici, vous m'avez insulté ici, que non, ce sont des enfants. Voilà ça. Il avait dit ça. Ah, Des, tu sais, le vieux. Moi, il a dit que c'est une nouvelle télé-réalité. On voulait justement quoi ici? Ah, nous, on a dit ça ici, Salomon. Ils nous ont traité de tout nom ici. Il dit que c'est une nouvelle télé-réalité, ils ont pris pour nous habituer. Comme vous êtes là il y a longtemps, vous ne connaissez pas comment ça se passe. Allez, Gassama et son ami là. Attends. Je vous ai dit, si vous montez, fermez vos micros. Bande de voyous, va. Non mais c'est un truc. Jusqu'à mon œil même a failli se casser à cause d'eux. Vas-y, ouais, on t'écoute. D'à côté, s'il vous plaît. Allons à 500K là, s'il vous plaît. Moi, je viens de te saluer et puis appuyer ton point de vue, quoi. Parce que vraiment, c'est de la médiocrité. Parce que déjà, il y a des gens qui font plein de choses dans la Côte d'Ivoire qui ont même des entreprises qui essaient de développer, de créer des opportunités pour les jeunes. Ces personnes-là ne sont même pas invitées sur des plateaux télé. Et comment deux petites qui viennent mentir sont invitées et elles sont même plus suivies que ces gens-là. Donc, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays, mais il y a certaines choses quand ils font, on ne peut que trouver que c'est de la médiocrité, quoi. En tout cas, bonne chance à toi. Parce que vraiment, je vois que toi-même, tu as mal, même. Donc, en tout cas, c'était ce que moi j'avais à dire. Merci, merci. Vas-y,
Ah oui. Joie, c'est ça, non, je vois pas bien, mais ouais, allez-y. Ouais, bonjour Dez. Voilà, et moi j'ai juste, il y a quelque chose qui m'intrigue. Lorsque la fille là faisait son intervention, par rapport lorsque qui les a amenés dans l'appartement, tu vois, parce que là elle a pas terminé son discours parce qu'elle a disait que elles étaient là-bas, elles mangeaient Plagali et il y a une dame qui les a pris dans la voiture et tout, qui les amène dans l'appartement. Voilà, mais c'est là qui m'intrigue. Si quelqu'un a bien suivi le reste de ce qu'elle a dit. Là, je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué cette partie, Dez. C'est juste ça oui, qui m'écoute. Oui. Après, moi, au fait, je suis tellement dépassé. Choqué, ouais. Ah, ça choque, hein. Elle peut tourner film. Elle peut tourner film. Même pas choqué par les filles, hein, mais par les parents qui accompagnent ces enfants-là dans la bêtise. Exactement. Et la décadence. Et la RTI, ça dit qui encourage ça. C'est déplorable. Bon, pour ne pas monopoliser la parole, en tout cas, voilà, les deux filles là, elles ont menti. Et juste que voilà, il faut pas qu'ils prennent les gens pour des cons, parce que tout le monde s'est inquiété. Tout le monde a partagé les posts et tout. Maintenant, voilà, les trucs que voilà, les parents ils sortent, voilà, on a nos filles ont merdé, excusez-nous, c'est tout. Au lieu de venir se ridiculiser devant tout le monde. En tout cas, voilà, et la question ça se répète plus, et ça sera une leçon pour eux. Mais franchement, c'est déplorable. Il faut que les parents s'assument et que les parents, voilà, prennent franchement l'éducation de leurs enfants en charge. Voilà, je m'arrête là. Merci. Vas-y, c'est Rocky. Coucou, bonsoir Dev. Bonsoir. Il peut dire bonsoir parce qu'il est très 59 ici. Oui. Au fait, ce que moi je vois, je pense que les 4 mains, les deux parents là, c'est les menteuses, les 2 filles, c'est les menteuses. Au fait, l'affaire n'est pas claire. On doit prendre les 2 filles sur le même plateau. 4 à moi. Moi, je pense qu'ils sont en train de cacher peut-être une grande personne derrière cette histoire. Parce que avec ceux qu'ils étaient, où ils étaient, depuis là, on ne parle pas de ces personnes-là. Quant à moi, c'est moi, je pense qu'ils sont en train de cacher quelqu'un. Donc, il faut qu'ils n'ont qu'à dire, si c'était les enfants, eux tous là-bas, les 4 qui étaient dans la résidence où ils étaient, je pense qu'on doit les prendre, comme ils ont décidé de faire ça, cette histoire, une histoire de, sur les plateaux maintenant, ils doivent les prendre les 4. Pourquoi ils sont partis là-bas? Pourquoi ils vont tous s'expliquer? Parce qu'ils ne peuvent pas venir se foutre de nous. On va venir se mettre sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui m'énerve, les parents mentent. Les 2 parents mentent. Pourquoi vous mentez? Et puis, ce que j'ai remarqué, ceux qui ils vont vraiment m'excuser, ceux qui se disent vraiment les hommes de Dieu, ou ceux qui ont chargé cette histoire d'église, mais sur les têtes là. Vous allez même fouiller dedans là. Cette chante là, ses nièces, ses cousines qui sont chez elle à la maison, peut-être elle est tellement directe avec eux, peut-être due avec eux, que même ses enfants même là, elle est chose, comment on dit ça? Elle est tellement légère, eux. Voici maintenant les résultats. Tout ça là, c'est les mêmes Bibles qu'ils ont décidé de suivre là, quand ils maltraitent les enfants des autres là. C'est pour ça que Dieu a décidé de eux-mêmes les frapper comme ça publiquement et mondialement. Parce que sincèrement, c'est pas gentil. Moi, je pense que c'est les 4, on doit chercher à voir qu'est-ce qui se passe. C'était un peu ce que j'avais à dire, Dev. Merci beaucoup à tous. Merci. Mais on veut bien voir clair dans cette histoire. Okay. Merci, tu peux me faire un dessin. Merci. Allez, Gassama, vas-y. Aïe, mais c'est comme ça que tu me donnes la parole, quoi. Il dit Gassama, vas-y. Bon, moi, il dit ça ici, que les filles là, c'est les futurs Ganju en téléchargement. Vous m'avez traité de tout nom ici. Non, ce sont des enfants, c'est pas tout, on prend pour s'amuser avec, voilà, comme ci, comme ça. Voilà ça, maintenant, la honte sur vous. Les filles qui montent ici, là, elles n'ont qu'à dire avec qui elles étaient dans la résidence, là, comme ci, comme ça, là. Arrêtez de nous emmerder. C'est leur sugar daddy. Personne va dénoncer son sugar daddy ici. Donc, arrêtez de nous emmerder. Elles ont raison, elles vont rien dire ici. Parce que si elles vont dire là, c'est vous qui allez les donner l'argent après. Elles protègent leur jet. Elles sont en train de protéger leur jet. Donc, arrêtez de nous emmerder. Elles vont rien dire. Vous avez su qui ils étaient. Bon, c'est ça qui est là. Les parents maudits aussi qui essaient de justifier ça. Non, l'autre dit c'est l'autre dit c'est l'autre là. C'est votre problème là-bas. C'est que sur toute la nation a su que vos enfants, ce sont des Djandjou à 15 ans. Toi, ton enfant chéri. Et puis ça te dit rien. Hein? Merci. Ok, merci Gassama. Amou.
Vraiment, moi, je suis dépassée. J'ai préféré quitter l'émission. Parce que comment on peut inviter une petite fille accompagnée de sa tante et puis venir mentir comme ça à tout le monde entier? Et ce qui est grave dans cette histoire-là, voilà ce qu'elle dit. Je connaissais pas le chéri de ma copine et il te dit, la folle, là, ça va. Tu connais pas quelqu'un dès cet instant et il t'appelle la folle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, elle dit, elles ont dormi dans la maison inachevée qui était en face de elle, sa maison. Et pendant ce temps, elle, ses parents étaient en train de la chercher. Mais ils n'ont même pas pensé à aller fouiller dans la maison inachevée. Ils disent qu'ils ont fouillé dans tout le quartier, mais ils n'ont pas fouillé dans la maison inachevée. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, quand on lui a demandé, mais vous étiez dans une résidence, avec qui? La résidence, la vidéo qui est sortie, là, elle a commencé à bégayer. Elle dit, oui, on était là-bas avec son chéri. Mais pourtant, tu as dit que toi, tu ne connaissais pas le chéri. C'était la première fois que tu le voyais. Là, il y a problème. Là, il y a problème. Il y a un mensonge. Et les gens de la RTI, là, ils devaient l'arrêter pour dire, mais tout à l'heure, tu as dit que tu ne connaissais pas le chéri. Maintenant, après, tu dis que oui, la résidence, vous étiez avec le chéri de la fille en question, Esther. Mais ils lui ont pas dit qu'elle était en train de mentir. Ils l'ont laissé continuer. Et ils l'encouragent dans ses bêtises. Et la famille qui ment, l'autre famille aussi qui ment. Et puis on est dedans, et puis on encourage la médiocrité. L'éducation des enfants qui est difficile comme ça, c'est ça, on laisse comme ça. On laisse comme ça, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. À 15 ans, elles ont déjà des copains, elles ont déjà une vie sexuelle très avancée. Et l'autre, et elle qui dit encore que oui, le chéri qui les a chassés de la résidence, qui dit que allez-y de l'autre côté, comme là, je dois faire un médicament. Et là, il y a problème. Il y a vu d'ailleurs, c'est 4 points que j'ai relevés. Il y a 4 points que j'ai relevés, qui sont très, très graves dedans. Mais les gens de la RTI n'ont pas relevé les 4 points. Vraiment. Je préfère ne plus rien ajouter, c'est tout. J'ai fini, Edels. Parce que Merci beaucoup. Salomon, vas-y. Merci beaucoup. Bon, Salomon, c'est à toi, vas-y. Ok, merci. Il n'y a pas trop de durée, quoi. Voilà. Moi, cette histoire-là, moi, je pense que tout le monde est en train de se fatiguer là-dedans, tu vois. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Attendez. Vous voyez? Non, ça a commencé à vous fatiguer. Moi, je ne connaissais pas ça. Grâce à elle, que j'ai pu avoir un contact avec lui. Donc, il a dit, toi, la folle, ça va. Je veux dire, avant mercredi, vous l'avez déjà vu? Oui. D'accord. Oui. Donc, il dit, parce qu'ils n'étaient pas lavés, donc il dit, le temps de se laver, il va prendre quelque chose derrière, parce qu'il y avait maquis derrière, donc on est allé là-bas, il a pris quelque chose, on a bu, tout ça. Donc il est allé, derrière lui, elle a pris d'autres choses. Quand elle a pris d'autres choses, on a bu, elle a servi, c'est elle-même qui m'a servi, quand elle m'a servi, j'ai bu, j'avais la tête qui tournait, je lui ai demandé c'est quoi. On va pas faire de publicité, mais en tout cas c'était de la bière. Oui. Ah, c'est ma tête, 7h30. Oui. Pour aller, donc ma tête tournait, je me suis couchée, je me suis levée, je tournais, je disais les bêtises, elle riait. Donc en fait, vous n'étiez pas habitué à l'alcool, donc non, ça a commencé à vous fatiguer. Non, oui, ça a commencé à me fatiguer. Donc, quand il est venu, elle a dit que la folle est saoulée. Il dit que nous, ok, allons-y à la résidence, elle va aller se reposer là-bas. Quand on est arrivé à la résidence, moi je suis allée me coucher, elle était au salon avec l'amie de son chéri. Quand je me suis réveillée, je suis rentrée au salon, elle faisait que défiler dans la chambre avec son chéri. Elle défilait. Donc, je vois qu'il essaie de dire, Esther, on doit aller à la maison. L'autre, il a dit que je suis jalouse, que de la laisser tranquille. Donc, j'ai laissé. Je vois qu'il est juste arrivé, il dit, Esther, à la maison. Elle me dit qu'elle bouge plus. Il dit pourquoi? Il était 18h. Elle me dit qu'elle bouge plus. On va mettre une petite pause là et rappeler déjà que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que l'alcool est interdit aux mineurs. Il faut quand même le préciser. Nous, on suit juste le déroulement de l'histoire. Donc, à 18h, vous voulez rentrer, elle ne veut pas rentrer. Elle dit, rentre plus. Donc, il a dit, son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. Elle a dit en même temps, pourquoi? En même temps, elle nous a regardé. Elle dit que si je rentre à la maison, maman va me tuer, qu'elle me réveille à 4 heures pour me frapper, que je ne peux pas rentrer à la maison. Donc, je lui ai dit que si moi je rentre à la maison, qu'on me pose des questions sur toi, je vais venir dire où tu es. Elle dit que non, pardon. Quand lui qui était là-bas, il a dit que sorti de ma maison, il nous a chassés. Il a dit de sortir de sa maison. Donc, quand on est sorti, elle dit que pourquoi je ne veux pas qu'on reste ici. Il dit que lui doit faire des médicaments, que si on voit, on va pas vouloir causer avec lui. Si on le voit dans la rue, on va le dépasser. Donc, il ne veut pas. Donc, le chéri ou l'ami? L'ami. Ok. Donc, quand on est arrivé
au dehors. Elle causait avec son chéri devant. Et puis moi, j'étais devant. Donc, moi, parmi eux, ils ne me calculent pas parce qu'ils me disent, ils se disent que moi, je suis un enfant, que je suis bête. L'autre me dit que toi, si tu te joues bête, c'est que tu ne vas jamais avoir un mari dans ta vie. Non. Que quand tu proposes ça, tu dis non. Quand tu proposes ça, tu dis non. Donc, moi, j'étais devant, donc j'ai tout causé. Et puis, lui a dit que, que je vais te donner la clé de la résidence, tu vas aller. On va aller là-bas, nous deux. Et puis, tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Donc, lui-même, c'était pas dans cette intention de rentrer, d'aller à la résidence. Il avait blagué pour qu'elle puisse partir. Donc, elle est partie. On s'assise devant la résidence jusqu'à 1h. Parce que la résidence et puis ma maison font face. 1h du matin. Oui, jusqu'à 1h. Et puis, elle dit, il vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé, elle dit, on a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé dans un coin, on a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe ce mercredi? En premier lieu, on était décidé, Yes, il y a Leslie qui demande. Attendez. Donc, Nelson, salut ma soeur. Son chéri, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, qu'elle ne peut pas rentrer. Moi, il a dit, rentre à la maison. Elle dit non, elle ne peut pas rentrer. On lui a demandé tous. Elle a dit en même temps, pourquoi? Elle nous a regardé. Elle dit que on va aller là-bas, nous deux. Et puis tu vas aller accompagner Bérénice à la maison. Elle a dit non. Elle dit, il ne vient pas, pourquoi? Donc, on s'est levé. On a essayé de marcher un peu. Quand on a marché, on est arrivé dans un coin. On a vu une maison inachevée. Quand on est arrivé là-bas, on est rentré dans la maison inachevée. Le mercredi soir, on a logé là-bas. Vous avez dormi dans la maison inachevée? Oui, oui. Moi, la question que j'aimerais vous poser, pourquoi vous ne décidez pas de rentrer? Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? Moi, il lui a dit que je peux rentrer à la maison. Puisque si je rentre, ma fille va juste crier, mon ton va juste parler, et puis ça passe. Elle me dit, non, toi, il veut faire ça, mais moi, mes parents, je les connais. Tu connais ma maman. Quand elle est comme ça, elle va crier. Elle va me frapper. Parce que un temps même qu'elle venait à l'école, il y avait les coups ciel, les coups de rouge, les bleus, oui, beaucoup. Donc, elle me dit, ma maman va me frapper, ma maman va me tuer, que tu connais nos mamans, c'est 4 heures. Je dis, ok, j'ai accepté, donc, on a dormi dans la maison inachevée. Quand on a dormi là-bas, j'avais fait par solidarité. Oui. Vous avez accepté de dormir dans la maison inachevée à 1h du matin. Vous n'avez pas peur? Parce que 1h du matin, dans une maison inachevée, on suppose que la maison, il n'y a pas d'électricité, tout est noir. On avait peur, mais elle m'encourageait. Faut avoir peur. Elle enlève son habit, me donnait me cours avec. Faut pas avoir peur. Puis on va arriver à la maison, on va rentrer. Donc, elle cherchait des plans. Pendant les jours, elle cherchait des plans. Elle a même eu un plan où elle devait se poignarder avec une bouteille et moi me balafrer. Attendez, pour bien comprendre, elle ne veut pas rentrer chez elle. Elle ne voulait pas rentrer. On rappelle que vous avez 14 ans. Première question, vous passez combien de temps dans la maison inachevée? Le mercredi soir jusqu'au samedi. Le mercredi soir jusqu'au mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, samedi. Et dans la journée, bonjour, même pause. C'est lourd. Attends d'abord. Parce qu'on a oublié ce qu'on veut dire. Il y a fait des poignardés qui est sorti dedans. Non, attends. Oui. Comment vous avez mangé? On ne mangeait pas, on faisait rien. Pendant 4 jours, vous n'avez pas mangé? Non. Non, mais Céleste. Ça peut même. Gros mensonge qui est derrière ça là. Gros mensonge. Attends, B50, attends s'il te plaît. Salomon, continue, vas-y. Non, attends. Laissez Leslie, elle va parler. Bonjour tout le monde. Désolé, je vous coupe pas la parole, les gars qui ont trouvé ici, pardonnez. C'est la vidéo, ça les voulait te faire écouter. En même temps, il a vu que tu es en train de jouer ça. Il a dit. Donc, chef gang même là, c'est la fille de la chantre Lia. Les deux même. Non, faut pas accuser les deux même, c'est des menteurs. Il y a aucune. Non, t'as même en train de donner d'oeil et puis elle bègue. Au fait, ce qui a envoyé ça, c'est le fait que la chantre Lia a dit que l'autre, on la cherche pas là. Ça pétait dans la tête des parents de l'autre. Nous tous sommes passés à la télé, le tout si. Tu parles, je parle. Parce que le papa, l'oncle de la tante de la jeune fille là a fait procès. On dit, ils vont gâter, hein. Les vrais papas ne sont pas encore sortis. Parce que la maison même, là, elle a dit que c'est son copain, non? Les gens ont dit qu'elle a un copain brouteur. Copain, là, va sortir. Il reste un peu, copain, là, va venir à la télé. Pour casser les papas, comme la petite fille, elle fait ça dit qu'elle fait les vrais pipotes. Les petites filles, là, c'est des bordels, alors. J'ai quand elle a plan, quand c'est pas la frère, quand c'est. Non, je suis choqué. Je coupe mon micro, on va écouter ce que je suis trouvé. Parce que je ne crois pas encore. Ah ouais. Vas-y, faut parler parce que moi, laisse tomber. Salomon, vas-y. Ouais, ben, tu vois, mon cœur est chaud, ma vidéo, même qui a l'appui, là, même ça a chauffé mon cœur. J'ai envie de prendre les petits quand même pour les chicoter. Parce que tout ce que sont en train de faire là, c'est scénario. C'est scénario depuis le début. Calmez-vous. Vas-y. Calmez-vous en bas là-bas. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est un scénario organisé. Même les parents même sont dedans. Papa de l'autre côté, la maman de l'autre côté est dedans. Maman chantre est dedans. Tout le monde est dedans.
C'est-à-dire que non, les petits filles ont essayé de mettre vidéo sur le net, là, ça gâtait les plans en même temps. Donc, ils ont mis les petits filles là contre le mur là-bas, elles ont qu'à aller se gérer. En fait, on t'a attrapé. On dit non, faut venir nous expliquer. Tu nous expliques, on est en train d'expliquer quelque chose à ta camarade. Autant ils tombent où là-bas? Ta camarade, elle a tremblé jusqu'à. Tu t'es dit que celle qui tremblait là, c'est elle qui était chef de gang, quoi. Il dit qu'elle s'appelle Esther. Pourquoi même les Esther là, même là? Et il dit, réfléchissez avant de donner nom à vos enfants, hein. Mais quand vous voyez Esther qui est là, c'était une clé dans la Bible. C'est Jésus qui est venu la sauver. Donc, ils ont donné nom Esther à la fille là. C'est pour lui donner avenir de clé. Et puis après, ils vont aller prier pour elle, sa vie va changer. Donc la fille de la chante là, c'est elle qui appelée Esther. C'est elle la clé. Donc ce qui se passe là, vous allez voir même là, que c'est le babatier de l'église même qui a tapé ça. Voilà, il fait le plan pour taper ça. Maintenant qu'ils ont mis maintenant les photos, les vidéos, maintenant les là. Comment chaque maintenant va venir dire qu'ils ont tellement gâté le nom de mon pasteur. Donc le pasteur leur a dit, allez-y là-bas, vous allez arranger votre histoire là-bas. Et calme-toi en bas là-bas. Parce qu'on leur a dit, allez-y vous arranger à la télé là-bas. Vous allez créer vos histoires là. Il ne faut pas ça tomber dans l'oreille du pasteur ici. Parce que allez là, ce qui va arriver là, ça va être du lourd. Beaucoup d'églises vont tomber. Beaucoup d'églises vont tomber. Je vous dis, hein, beaucoup de pasteurs vont tomber. C'est ce qu'ils font les enfants. Les deux filles là, les achouent comme ça. Tous les hôtels, ils sont allés mourir enfants des gens là. Beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs vont tomber. Moi, je vous dis, en gars, continuez. J'ai fini pour moi. Ok, Madame K. Vas-y, Madame K. C'est fort. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Daisy. Bonsoir. Tout ce que moi je retiens là, c'est une mise en scène au fait. Mais tout ce qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est que la télé ivoirienne fait passer ce genre de trucs à la télé. C'est ce qui énerve même à tout le monde même. Sinon, affaire de buzz, on a trop vu, il y a trop de choses qui se sont passées ici. Il y a eu trop de choses, il y a eu trop de meurtres, il y a eu beaucoup de trucs même. Mais le fait de faire passer ça là même à la télé, c'est comme si même vous leur donnez des ailes même au fait. Parce que ça là, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène qui a mal tourné. Donc maintenant, chacun maintenant va venir protéger sa partie maintenant. Vous venez dire les conneries. Comme nous aussi, on est là, on n'a rien à faire à la télé, on va venir les écouter. Mais il ne faut pas, ils vont donner le courage à nos petits frères, à nos petites sœurs de faire ce genre de trucs au fait. Parce que ça là, c'est plus buzz, c'est la médiocrité maintenant. Où ça va là? Où ça va là? C'est là. Moi-même, je suis tellement énervé que cette histoire-là même, on les a trop donné des ailes même. Que ce soit la chante trop, actuellement, l'homme noir n'a même plus peur de Dieu même. Parce que toi, tu te dis être pasteur ou bien quoi là. Et puis tu as de ce genre de trucs là, si c'est normal même. Tu fais appel à tout le monde pour chercher ta fille. Pourtant, c'est une mise en scène même que vous avez fait qui a mal tourné. Maintenant, vous allez venir dire les conneries ici. La télé aussi, comme ils se connaissent pas, ils vont prendre maintenant pour venir déposer. Nos impôts, on paye là. C'est pour les bêtises comme ça maintenant. C'est pour les conneries comme ça. On doit même pas s'en prendre à eux-mêmes. C'est les télés là même maintenant, même on doit faire panel même sur eux-mêmes. Parce que les gens cherchent leur buzz. Oh. Si c'est pour tuer quelqu'un ou c'est pour jouer quelqu'un, eux c'est pas les problèmes, c'est leur buzz ils cherchent. Télé aussi comme ils se connaissent pas là. Un peu dans brou, ils soulèvent les gens. Va faire ça brou. Même au dos, tout le monde passe à la télé maintenant. Ceux même qui doivent passer là, on les voit plus. C'est-à-dire les bonnes actions même que, pour tout faire, mais toujours si on peut diffuser ça, toujours même là, c'est mieux que de venir faire passer ces gens-ci là pour venir dire les conneries. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais à dire, en tout cas. Ça, là, c'est la télé ivoirienne, mais ça, eux, on doit s'en prendre maintenant. Ok, merci beaucoup. Angela. Bonjour, Days. Bonjour, toutes les personnes qui sont sur le panel. Moi, ce que j'aimerais dire à la petite Bérénice, là, c'est une vraie menteuse, même. Franchement. Elle ment comme elle respire. On peut faire ça. Toi, tu as venu dire que ta camarade dit que tant. Vous deux, là, c'est vous deux. C'est vous deux. C'est que vous avez fait là-bas, vous n'avez pas encore expliqué. Vous n'avez pas encore expliqué. Hein. Toi, tu dis que tu ne bois pas, tu ne consommes pas l'alcool. Excuse-moi, pardon, attends. Toi, tu dis que tu ne bois pas. Toi, tu n'as pas. Et puis, tu es en train de danser Biama avec verre. Vous nous prenez pour qui même? Toi, moi-même là, je ne bois pas. Mais je vais vous montrer mon frigo là. C'est rempli de Heineken. Ma cave chez moi là, il y a les liqueurs. Quand mes amis viennent, quand ma soeur vient, quand ma grande soeur, elle s'aime bien. Quand elle dit elle s'aime bien, c'est pas pour dire les niennes. Quand elle va manger, par exemple, elle va préparer sauce graine, elle va préparer sauce arachide. Elle a une bière à côté ou elle a du vin à côté. Elle finit des dabas, elle boit. Elle va se mettre dans le canapé, elle dort. Grrr. Moi et puis on est. Ça dit nous-mêmes on supporte même pas. Le jour je vais m'amuser, j'ai dit bon quand ma grande est en train de boire, il va prendre un Heineken. On va me regarder. De la manière Néné va me regarder là. Elle va m'éloigner. Elle va me regarder comme ça. Je vous jure. Il y a des choses nous on supporte. Moi-même mon corps va pas avec. Je crois bien il y a une semaine de cela, 1 semaine, 2 semaines. Ma grande sœur venait à la cuisiner. J'ai dit bon, comme Lydie a préparé, en train moyen, c'était un peu pimenté.
Je vais mettre une Heineken dessus. Une petite, hein? Petite. Yeri, il a bu ça là. Le lendemain, on dirait une petite. Yeri, on dirait on m'a frappé. On dirait le lendemain, je me suis réveillé là. Tout mon corps me faisait mal. Mes articulations là. Mais, je mange même ça fait quoi. J'ai dit, hein? Déjà, le jour, il me met dans fait des, il y a un gourmet où il n'est pas là, il me met dans l'alcool là. C'est gâté 6 mois, c'est gaisin. Il ne boit pas, il ne fume pas. Mais la seule chose que j'ai fait là, ici, un lapin. Faut continuer, maman. Elle me dit que tu as bu quelque chose, et puis tu dis que tu Quand on dit je ne bois pas ici, je ne suis jamais saoulé, ferme ta gueule. Ah, Donc, elle nous dit comme ça qu'elle n'a jamais consommé l'alcool. Maintenant, on la voit, elle est de coupe. Et puis, elle est en train de boire champagne. Et puis, c'est un mec qui a fait sortir, la première mec qui a fait sortir ses seins dehors. Ou bien, elle n'a pas vu cette partie-là. Elle a mis ses seins dehors. L'autre a bien vu qu'elle a porté un haut sauté. Et puis, on voit sa poitrine. Mais elle, Bérénice, qui vient s'asseoir pour dire que je ne suis pas dans ça là, je suis innocente là. Elle a mis ses seins dehors lorsqu'elle dansait. Ou bien, elle n'a pas vu cette partie-là. Les deux sont des porclés, elles sont parties là. On les a allumés là-bas, les deux. On les a bien couillés même. Le moment là, elles n'ont pas vu s'asseoir pour les défendre seulement. Et puis la télé aussi qui les invite là. C'est pour les rendre stars, ou bien c'est qu'elles ont fait là. C'est tellement bien, on doit les applaudir, ou bien c'est pour encourager d'autres filles aussi à faire ça. Parce que là, je comprends plus rien. Des petites filles sont allées se vendre ce cul là-bas, où venez les glorifier à la télé, tout le monde a qu'à les acclamer. C'est pourquoi? C'est pour encourager d'autres filles à faire ça. Bérénice, faut te ressaisir, hein. Et toi là, ils vont t'enceinter, et puis tes parents sauront qu'ils sont venus mentir à la télé. Quand tu mens vis-à-vis, quand Dieu enlève sa main sur toi. Tu es venu dire pour ta camarade, c'est elle qui est comme ça, c'est elle qui est comme toi, tu es trop innocent, tu es vierge, tu n'as rien à voir dedans. Et puis, ils vont te mettre ta propre tirée à ta porte, elle est, puis dort dans la maison inachevée. Des trucs qui collent même pas. Tu es une vraie menteuse. C'est ce que vous avez fait là-bas, là. Votre gars, là, il dit, il arrive, il va tout dévoiler. On saura ce que vous êtes parti faire. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. à toi, maman. Lassie. Bonsoir, Dez. Bonsoir, tout le monde. Franchement, c'est nos pays même nos pays qui ont image qui est la télé comme ça, c'est nos sœurs même là. Depuis qu'ils sont à l'école, ils font que la connerie. Et puis les parents, ils sont capables pour protéger les bêtises. Parce que tout ce qui se passe là, les parents, ils viennent, comme les gens, ils sont victimes, ils viennent quoi. Ils connaissent la vérité. Les filles aussi, ils savent ce qu'ils sont allés faire. Mais quand ils sont devant les gens, ils se sentent innocents. Ils n'ont rien à approcher. C'est là, franchement, il y a les bonnes choses. Il peut nous montrer ça à la télé. Les gens qui ont besoin de problèmes, on peut les voir à la télé, qu'elle est colorée comme ça. Franchement, que ça s'arrête. Et là, moi, j'ai vu l'air au visage, la manière qu'ils dansaient là même là, c'est les porclés. C'est pour ça que non, il y en a plupart qui sont enceintes. Ils n'arrivent pas à... Les parents payent les études, mais ils n'arrivent pas à avoir les diplômes. Ils gagnent les diplômes, les mougoulis diplômes. Ils gagnent. Les parents même là, quand... Moi, je vous dis, Adèle, s'il y a certains trucs qui vont se passer encore là, les gens, ils ne veulent pas prendre ça au sérieux. Les gens, ils vont... On ne le souhaite pas, hein. Si quelqu'un dit que non, mon enfant est perdu là, les gens, ils ne veulent pas prendre ça au sérieux. C'est le vrai problème, ça. Parce que les filles, maintenant, là, franchement, nous tous, tout le monde sait les réalités, mais les parents, là, ils vont protéger leurs filles. C'est pour ça que non, ils s'assoient pour dire non, ils sont victimes. Et ils savent, quand ils sortent là pour aller à l'école, là, ils savent ce qu'ils font. Mais tout ce qui se passe à la télé, là, c'est nos pays, c'est nos images, nos pays même. Souvent, même là, si tu veux parler, va dire, hey, taisez-vous. Les gens, ils ont nous insulté que nous, on est Woubi. Maintenant, voilà les filles Woubi encore. Qui sont allés sortir, n'importe quoi, 14 ans, 15 ans. Vos parents payent vos études pour que demain, là, vous pouvez prendre vos parents en charge. Les enfants, ils font les conneries comme ça. Vous ne pouvez pas corriger vos enfants pour dire non. Ça, même là, ça ne donne pas bonne image. Vous n'avez pas encore eu 18 ans. Ils vont venir s'asseoir pour passer l'émission. Tout le monde entier va regarder ça. On va dire quoi? Franchement, moi, j'ai mal. Merci. Merci à toi. B52. B52. Ah, vraiment, c'est Des for... Toujours des au crâne. Pas ne sois pas effrayé. Ça là, on est effrayé, mon vieux. Là, on est effrayé. Parce que nos enfants sont en danger. Nos enfants sont en danger parce qu'on est effrayé. Parce que je ne peux pas comprendre que aujourd'hui, la chaîne télévision de la Côte d'Ivoire, plusieurs chaînes, venir faire les promotions des trucs comme cela, quoi. On a beaucoup de choses au pays. On a beaucoup de choses au pays que vous pouvez nous présenter. C'est vrai que la maman est sortie hier pour dire qu'elle a perdu sa fille. Au moins, où tout le monde connaît la vérité, ça sert à quoi de les inviter sur les plateaux télé? Nous, on a nos enfants là-bas. Nous, on a nos enfants qui n'ont rien dit. Qui regardent toujours la télé. C'est les trucs qu'on vous venez les présenter, quoi.
C'est ça là, vous venez les présenter. Les enfants, les petites filles, c'est-à-dire que les petites filles même qui ont raté leur éducation, on dit d'aller à l'école, vous partez vous prostituer dans les maisons inachevées, dans les résidences, et puis vous venez mettre ça sur la toile, les gens n'ont qu'à écouter, mais les gens n'ont qu'à faire quoi. Il y a quelle expérience dans ça là, et puis ils vont mettre ça sur la toile, ou bien il y a quel conseil dedans, ou ils vont faire panel dessus, ou ils vont inviter les mamans qui ont raté l'éducation de leurs enfants, au fait. Ils sont clairs d'en faire de ça là, quoi. Les petites filles que vous regardez sur la même là, vous dites que vous êtes leurs parents la même là. Ce que les petites filles là même connaissent là, vous ne connaissez pas. Les dimbagas que les petites filles là connaissent là, vous ne connaissez pas. Donc ne venez pas se jouer les hypocrites pour dire que non, on va essayer de caresser les choses. C'est les petites filles Djandjou, en pleine rentrée scolaire. En pleine rentrée scolaire, les parents ont souffert pour gagner leur argent pour vous mettre à l'école. C'est Djandjouya, bordellerie, vous partez faire là-bas. Pour dire que non, il a dormi dans la maison inachevée en face de chez toi. Vous les parents là, prenez-nous au sérieux. Hein. On n'est pas des enfants. Nous tous, on est les pères de famille ici. Est-ce que vous dites que non, les petits filles là sont en train de dire, mais est-ce que ça colle? Non, on était allé. Mais donc, au fait, vous êtes dans le même quartier là, en train de faire votre scénario. Et puis les parents vous cherchent dans le même quartier là, et puis on ne vous retrouve pas. Exactement. C'est-à-dire, c'est bizarre au fait. La résidence, et quand Bérénice s'assoit, dit la résidence en face de chez moi. Oui, est-ce qu'en 4 jours? Mais c'est putain de merde. On est où même? On est en Côte d'Ivoire. Donc, vous êtes là fait scénario d'avoir quartier. Donc, la résidence qui était là, ça y est d'avoir quartier. Maison inachevée que vous avez passé combien de jours? Ça y est dans le même quartier. Et puis, personne n'est au courant. Et ne venez pas où se fout des Ivoiriens. Hein. Ne venez pas où se fout des gens ici. C'est parce que vous là même, on vous n'est pas tabassé, non. Vous pouvez prendre les petits policiers qui viennent de sortir là pour vous chicoter là. C'est à cause ça vous avez le courage de venir s'asseoir sur ce plateau de télé pour nous expliquer les bêtises vous faites. Voilà maintenant les parents de l'autre disent qu'ils vont venir s'expliquer. Le gamin qui vous est maplo là, il dit aussi qu'il va venir s'expliquer. Donc c'est ce que vous allez nous présenter dans toute la semaine là, c'est ce que vous allez nous présenter. Il faut que vous nous arrêtez ça. Hein. Nous on a trop de projets. Hein. On ne veut pas venir renchérir ici les trucs de merde. Voilà, vraiment merci bien. Ok, merci beaucoup. Béni de Dieu. Les filles là, je sais pas quoi. Elles nous prennent, je sais pas, pour des bêtes. Et puis moi-même, ce qui me fait mal là, c'est Chantelia. Toi, tu es pasteur, d'après toi même. Et puis tu peux dire que tu mets ta main au feu pour ta fille. Les enfants là, il y a ceux qui montent à la maison, il y a ceux qui font à la maison, et puis il y a ceux qui font au dehors. Parce qu'un enfant là, il va, même s'il est bon, comment, il a un petit côté qui va pas te montrer, il va pas te montrer à toi, son parent. Mais toi, tu ne peux pas aller à la télé, t'asseoir à la télé, puis tu vas dire non, toi, tu mets ta main au feu pour ton enfant. Toi, tu ne sais pas ce que ta fille fait. En réalité, si tu savais ce que ta fille fait, tu ne pourrais pas aller t'asseoir pour dire devant tout le monde entier. Et toi, tu peux mettre ta main au feu pour ton enfant. Parce que, et puis, La Lionne. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Dez. Bonjour. Vraiment, moi, je voulais dire que c'est nous les parents là. Parce que moi, quand j'ai écouté la Chantelia, j'ai eu honte. Et tout à l'heure, Dez a joué aussi pour l'autre fille là, j'ai honte. Moi, j'ai une fille, hein. Moi, j'ai une grande fille là maintenant, 23 ans. Moi, j'ai galéré en Côte d'Ivoire avant de venir en Bengue ici. Pour payer son école en un studio. Elle s'est fait des amis là-bas. Et ma fille, une fois, elle est rentrée, il était 23h. Jack, elle va à l'école, là, dans son sac de l'école, elle met avis de l'échange. Ok. La petite n'arrive pas à l'école, là, arrivée là-bas, là, elle est son bon, ils s'échangent, ils s'en vont. L'éducateur était l'ami de mon ex-mari. Ils m'ont appelé à l'école, elle ne savait même pas qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, ma fille vient pas à l'école. Ok, j'ai gardé pour moi. Et j'ai commencé à la suivre de près. Un jour, moi qui paye ma maison, je dors. C'est elle qui est propriétaire qui paye la maison. Elle vient à 1h du matin. Quand je lui ai demandé, elle veut me faire une histoire, elle avait debout. Mais elle dit que Mohamed Ali a dégoûté ma fille. Mohamed Ali, la salade. Elle-même, je sais qu'elle se disait que mais c'est pas ma mère qui m'a accouché. J'ai les gros de 1h jusqu'à 3h du matin, les voisins sont sortis. Pourtant, elle avait 19 ans. Mais j'ai dit que tant que tu es sur mon toit, tu es obligé de suivre ce qui te dit. C'est moi qui t'ai accouché. Toi, Lia, ta fille, ne peut pas disparaître combien de jours avec son ami. Toi, tu penses que son ami allait venir dire que oui, c'est moi, j'ai fait. Elles vont toujours se défendre. Donc, nous, les parents, là, on n'est pas obligé d'accepter ce que nos enfants nous disent. En tout cas, moi, je ne suis pas obligé d'accepter ce que tu dis.
Je ne peux pas te suivre dans tes mensonges. Parce que quand tu regardes dans les yeux de ton enfant, quand tu es en train de lui parler, que l'enfant te ment, tu sais que l'enfant te ment. Tu sais que l'enfant te ment. Tu vas venir t'asseoir pour dire que ta fille n'a jamais fait ça. Oui, il y a l'éducation que nos enfants ont à la maison. Il y a l'éducation que nous, on leur donne à la maison. Arriver à l'école, là, elles ont autre éducation, autre comportement. C'est à nous de savoir maîtriser nos enfants. Moi, pour moi, il y a 19 ans, j'ai fait ça propre. 3 et 2 heures du temps, de 1 heure du matin à 3 heures. Et je lui ai dit, si tu n'as pas eu ton bac là, il a dit, arrange-toi, tu vas avoir ton bac. Si tu n'as pas eu, je ne sais pas comment tu vas t'arranger. Mais chez moi, et malheureusement, elle n'a pas eu le bac. J'ai dit, quand ma fille allait à l'école, elle n'a pas eu le bac, elle a continué là-bas. Elle a appelé mon père spirituel, elle a appelé ma meilleure amie, elle a appelé mes parents, elle a appelé Agagnoa, elle a dit, je suis là, les gens rentrent dans mon téléphone, ça m'appelle, pardon. J'ai dit, mais il y a quoi? Que non, ta fille a appelé, qu'elle n'a pas eu le bac, elle ne sait pas comment faire, elle ne peut pas rentrer. Elle s'est amenée le sang, il lui a dit, j'ai dit à ma meilleure amie, c'est ma meilleure amie qui s'est déplacée de chez elle chez moi. Elle dit, laisse tomber, va venir. Mais quand elle est venue, elle dit, elle est restée dans son coin. Tout ce qu'elle s'est assise, elle s'est mise en genoux, mon père spirituel était devant, elle s'est mise en genoux. Ils n'ont pas me demander pardon. Mais c'est ça, l'éducation d'un enfant, c'est ça. Ton enfant va me dire, non, c'est ma camarade, et puis quoi? Les enfants, les porclés qu'on a accouchés maintenant, là, qui sont en bleu blanc, ils sont des Ganju Promax. Parce qu'elles sont là, ils font 17 elles visent. Non, les gens viennent leur mentir. Toi, tu vas les suivre, vous allez venir à la télé. Et notre chaîne ivoirienne, notre chaîne nationale, appelle. Oh, yeah. Il dit que j'ai tellement mal de voir tout ça là. La médiocrité totale. Mais ceux-là, on ne peut pas les enfermer. Je m'arrête là. Mais il y a de beauté, va te dégoûter. Oh, Ok, merci beaucoup, maman. Ok. Ibrahim. Oui, bonjour tout le monde. Jacob, ça va aller. Imagine nos télé africaines là, je ne sais pas comment ils vont nous expliquer ça là. Au lieu de faire les reportages sur l'entrepreneuriat, l'agriculture ou bien sur les médecines et tout, en domaine de santé ou l'éducation, c'est ça qu'ils vont nous donner maintenant. Imagine, nos sœurs à 15 ans déjà, et ils connaissent garçon. 15 ans. Imagine à notre époque, même si tu chemins à l'école, tu viens là, de toute façon on va te taper. Tu ne vas pas oser te sortir, dormir 4 jours dehors. Et puis en esprit, elle dit 4 jours sans manger. 4 jours, quelqu'un qui ne mange pas, ils n'ont pas amené à l'hôpital pour voir ce qui s'est passé, ni rien. S'ils ont été en cas où il y a quelque chose qui s'est passé là-bas dans les 4 jours-là, c'est eux qui viennent à la télé. Rien quoi. Même on ne sent pas la peur devant leur visage, ni rien en fait. On voit elles sont clean. Non, rien. Elles ne sont même pas gênées en fait. Et puis à la télé, on les demande et elles racontent des bêtises. Franchement, et puis on la demande qu'est-ce qu'elle va devenir dans les jours à venir. Elle dit mannequin. Imagine un enfant qui pense à ça maintenant. Elle pense même pas, non, je vais devenir chirurgien. Non, même dans les menuiseries, même mécanique, même électricien, c'est à faire des mannequins encore. Non, mais ça fait mal, hein, Des, il y a quoi? C'est tous nos télé africaines. Hein. Nous, on ne sait pas. Et Afrique, non, on ne sait pas pour les. Non, rien ne change, au fait. Ça veut dire que nous, on fait des leads qui ne vont pas amener à des résultats concrets, au fait. On a mal ici. On travaille à bien qu'on va en avoir l'argent. La maman même cache les bêtises de ton frère ou de ta soeur. Imagine, il y a combien de jeunes qui sortent pour faire des trucs de bâtiment et restauration. Fin du mois, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Mais c'est toi qui envoies l'argent encore pour que ta soeur, au moins, elle ait quelque chose de mieux que toi, tu n'as pas obtenu. Mais elle-même, elle sort à faire 4 jours dehors. Elle n'a même pas peur. Hein. Elle n'a même pas peur. Et puis, affaire des religions, là, moi, j'ai déposé ça. Moi, si tu crois, il faut prier dans ta maison. Affaire des religions, il faut déposer. Mes frères et sœurs, affaire des religions, là, il faut laisser aux parents là-bas. Ils n'ont qu'à gérer leurs problèmes là-bas. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Nous, là, on a vu clair dedans. Si tu peux prier là, ta chambre est là, il faut faire tes prières avec tes enfants. Ils vont t'écouter plus même dehors. Quand tu vas amener là, l'homme religieux même, non mais c'est gâté. C'est eux-mêmes qui va faire des bouquets, rotation directe. En 360, imagine. Toi, tu crois à quelqu'un et puis tu l'amènes là-bas. Tu dis, elle va faire des trucs religieux sur ta fille. Imagine, tu vas aller chez un gars, ta fille va rencontrer quelqu'un. Le gars, il va se laver et puis il va... Non, mais c'est bizarre au fait, quoi. Ça fait mal, hein. Yako, ça va aller, Yako, frère. Ok, merci beaucoup. Dando, vas-y. Ok, merci. Des, bienvenue au programme des chômeurs pendant une semaine. Qui a parlé tout à l'heure là? C'est non, c'est à mon tour, j'ai sauté, ça à mon tour. Attends, qui a parlé tout à l'heure? C'est Ibrahim. Vas-y. Merci à toi. Aïe. Vas-y, tu peux parler. Hein. Ok, bienvenue au programme des chômeurs. Donc, tu nous as pas blagué, hein. Vrai là. Pendant une semaine, tu es avec nous. Aïe. Non. Donc, quand il dit quelque chose, tu penses c'est faux. Il dit, je suis en vacances.
Dieu merci, Dieu merci. Viens participer au programme des chômeurs, c'est très important. Vive le chômage. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui est déplorable dans tout ça, c'est que c'est les mères surtout. C'est pour ça qu'on dit toujours que le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Parce que vous avez deux mères qui vont dans deux émissions distinctes et qui sont en train d'accuser l'autre mère d'avoir eu une mauvaise éducation qui a entraîné son enfant dans ça. Mais à aucun moment, comment toi en tant que mère, tu ne peux pas reconnaître le fait que si ton enfant est mouton, c'est que quelque part, il y a une éducation que tu as ratée quelque part. Tu ne peux pas venir en tant que mère et accuser l'enfant de quelqu'un d'autre d'avoir incité ton enfant à faire quelque chose. Ça, c'est deux mères irresponsables. C'est deux mères qui n'arrivent pas à assumer le fait que ce sont des mères qui ont mal élevé leur enfant. Et aujourd'hui, elles vont se mettre à la télé, chacune de leur côté, pour se renvoyer la balle. En tout cas, moi, personnellement, si j'étais à leur place là, je n'allais pas parler. Si je viens à la télé, c'est pour dire, hé, mon enfant l'a chié. Il y a quelque chose que j'ai raté dans son éducation, que je dois refaire. Point final, je ne parle plus. Mais vous venez, vous prenez pour faire télé-novela maintenant. L'autre a répondu. L'autre aussi a dit pour lui. Maintenant, voici maintenant Victor Newman qui va sortir demain avec sa famille. Vous pouvez nous exposer encore le problème. Une petite fille qui a été traumatisée à la maison. Quand tu vois, tu sais. Mais la petite fille là, elle n'a pas l'air de quelqu'un que à la maison là-bas, on lui a dit des mots. Parce que quelqu'un, tu lui demandes, qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie, elle te dit, je vais être mannequin. Ça, c'est un enfant déjà même qui n'a pas l'air tranquille. Non, vraiment, franchement, le pays là, les petites filles là, bon, tout le monde savait que les petites filles sont un peu gâtées sur les bords. Ça, on le savait déjà. Et avec l'approbation aussi de ces hommes-là, qui draguent les petites filles devant les écoles. Oui, oui, c'est à vous que je parle. Parce que c'est vous qui détruisez la jeunesse ivoirienne. Surtout les jeunes filles. Parce que en leur offrant de l'argent et en les incitant à ce que vous soyez leur sugar daddy, c'est comme ça que vous êtes en train de détruire notre jeunesse féminine africaine. Et maintenant même là, ça veut dire maintenant vous ne priez plus, vous prenez tout le monde. Que ce soit femme, garçon, vous prenez tout le monde. C'est-à-dire ah, maintenant les sugar daddy là, ils prennent tout le monde, ils trient plus garçon, femme. Voici Port-au-Bois est sorti capitale des hommes. Voici nos petites filles ici. Ça là, ce sont les hommes qui font ça. C'est eux qui incitent ces petites filles là. Parce qu'ils n'ont pas du gain. Merci beaucoup. Déjà. Oui, merci à toi. Merci à toi, Grâce. Dans cette histoire-là, une fois Grâce à Dieu. Dans cette histoire-là, il y a 4 choses qui sortent. Dedans. Elles sont allées baiser. Elles mentent. Elles accusent les gens de broutage. Leurs parents les suivent dedans. L'État ivoirien, le gouvernement ivoirien voit tout ça et on invite des gens à la télé. C'est-à-dire les parents sont dans le faux, les enfants sont dans le faux et on nous présente ça sur des chaînes. C'est-à-dire des chaînes internationales. C'est-à-dire des chaînes partout où tu es, tu peux regarder sur le bouquet canal. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est-à-dire aujourd'hui on est là, au lieu de nous présenter des choses, vous nous présentez la médiocrité. Et dans cette médiocrité-là, vous voulez qu'on vous suive. Moi, j'ai posté sur Facebook un truc. Il y a une dame qui a dit, tu parles comme ça, elle peut être ta soeur ou bien ta grand-soeur ou bien ta maman. Moi, ma maman ment pas. Hein. Ma maman, elle ne peut pas me regarder droit dans les yeux. J'ai 2 soeurs de même mère. Quand mes petites soeurs, elles font n'importe quoi là, elles sont mariées. Avec leur mari là. Maman veut mettre sa bouche dedans. Il dit, enlève ta bouche dedans. Enlève ta bouche dedans. Enlève ta bouche dedans. Le jour où c'est que ma soeur a fait mauvais là, j'ai dit à ma soeur, tu as fait mauvais. Le jour où son mari a fait mauvais là, ça ne me regarde pas. J'ai dit, hey, monsieur. Marie, ton micro. Prends bien ta femme là. Venez pas mettre ma mère dedans. Et ça, je le dis. Clairement, vous pouvez demander à mes soeurs et frères. J'ai 14 soeurs. Ils savent. C'est-à-dire, on nous présente des trucs comme ça. Nous, on paye nos redevances. On paye nos trucs de télé. On paye quoi que ce soit. Et vous, c'est ça là, vous venez nous présenter. Des gens qui viennent mentir. Ils mentent sur les réseaux sociaux. Ça suffit pas. Ils viennent mentir sur des chaînes télévision où on présente le président, où on présente les institutions, où on présente des ministres, des députés. C'est quelle audience vous cherchez? Continuez. C'est à qui Gassama faut donner la parole à Yaus.
Yayous. Ouais, bonsoir à tout le monde. Ah, la dame, elle a fini de parler. Elle a fini. Ok. Bonsoir. Vas-y, Yayous. Salut tout le monde. Bonsoir, monsieur Dez. Bonsoir, monsieur Gassama. Franchement, moi, j'aimerais parler sur 2 points. Le premier point, c'est d'abord sur la chaîne télé ivoirienne. Franchement, arrivé un moment, il faut qu'on arrête de faire ce genre de trucs-là. Parce que j'ai l'impression que en Côte d'Ivoire ici, les chaînes de télé ont pour habitude de nous montrer des choses de médiocrité seulement. Vous voyez, tout ça pour avoir des buzz, tout ça pour avoir des abonnés. Vous voyez, tout est échoué depuis à la base. Les présentateurs même des émissions qui invitent ces gens, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas qualifiés pour faire ce genre d'émissions-là. Ils ne vont pas chercher des personnes qui ont fait des études pour venir faire des émissions. Ils vont aller prendre des comédiens, ou bien des chroniqueurs pour venir mettre là. Mais eux là, dans les jeunes, c'est d'avoir des buzz. Ils font tout par buzz. Donc quand ils vont venir, ils vont inviter n'importe qui pour venir faire n'importe quoi. Ils sont normalement dans un pays tel que la Côte d'Ivoire. La télé nationale, la chaîne nationale, qui montre même le président de la République de la Côte d'Ivoire. Vous partez prendre des personnes qui ont fait n'importe quoi pour venir les mettre sur la télé, une émission qui s'appelle C'est Midi, où tous les enfants sont devant la télé, en train de suivre la télévision, pour nous présenter comment ils ont fait pour aller faire les mobilis. Mais ça là, qu'est-ce que vous voulez que nos enfants, nos soeurs deviennent? Si quelqu'un va avoir buzz là, il va aller faire pareil. Donc je crois que à ce niveau-là, ce n'est pas seulement les parents. On doit parler même au directeur des chaînes télé. Parce qu'ils sont censés même surveiller tout ça là. C'est pas normal. C'est de trop maintenant, c'est de trop, en fait. Je pense que c'est de trop. On doit se réveiller. La jeunesse ivoirienne n'a pas besoin de ça. On a besoin des choses qui peuvent nous apporter plus. Comment faire pour entreprendre des choses? On voit des pays voisins ici qui montrent des trucs qui sont vraiment extraordinaires, qui sont intéressants, qui peuvent motiver la jeunesse. Mais comment tu as venu montrer comment quelqu'un a fait pour aller dormir dehors? Mais ça là, on voit ça un peu partout. On est dans une société où les enfants même naissent même déjà déviés dans le ventre de leurs parents. On n'a pas besoin de ça. Nous sommes déjà au courant de ça. Vous n'avez pas venu nous montrer des émissions à la télé pour faire la promotion de la dépravation des mœurs et puis des médiocrités. Franchement, moi, je suis découragé. Ça me fait mal, quoi. Si tu vois que je parle, c'est parce que c'est un Ivoirien. Et puis ça, là, ça salit l'image du pays. C'est-à-dire même pas passer à la télévision ivoirienne. Ça fait honte. Ok. Franchement, j'ai mal au cœur. Merci. Le deuxième point, ce sont les parents aussi. C'est-à-dire, vous savez, les parents ont montré à quelque part qu'eux-mêmes, là, ils ont échoué sur tous les plans. Dans le temps passé, là, si c'était dans le temps passé, les parents, les moments d'avant, là, ils n'allaient même pas accepter que ça, là, ça sorte comme ça. Ils allaient s'arranger en bas, essayer d'éduquer les parents comme il se doit. Mais regardez comment les parents eux-mêmes mettent la faute sur l'autre. Non, c'est pas moi, c'est l'enfant de l'autre, c'est l'enfant. Mais regarde, nous ici, là, on est dans une société où tu peux avoir un ami qui se décale. Tu peux avoir un ami qui est woubi. Tu peux avoir un ami qui est gangster ou bien qui t'égaye. Je n'ai pas dit le nom ici. Mais quand il va sur le front, là, et si tu dis allons-y. Mais si tu dis allons là, si toi tu es bien éduqué en piste là, tu as dit non, en tout cas moi je ne suis pas partant. Si la fille a fait ça là, c'est pas elle-même à quelque part, elle avait envie de faire. Donc les deux parents ont échoué. Donc asseyez-vous et puis arrangez ça entre vous là-bas. Ne venez pas vous asseoir sur la télé ici pour venir faire ça ici. Ça là même là, c'est le directeur même de la RT même là, qu'on doit lui dire des mots. Quand tu vas se donner un pays, quand tu as parlé de mettre à te réveiller, tu as la maca. Tu ne sais même pas comment tu as fait, tu te retrouves à la maca. Mais quand le pays devient comme ça là, c'est la médiocrité qui va se passer. Tu ne peux pas parler où. Mais on est obligé de parler. Nous, on a nos petits soeurs et nos enfants ici, en Côte d'Ivoire. Donc, forcément, on doit parler. Ce qui se passe là, c'est très méchant, c'est mauvais. Ça là, vous allez voir dans l'avenir là. Je ne sais pas s'ils font exprès, hein, s'ils veulent nous maintenir dans la médiocrité, et puis eux, les vieux là, ils vont continuer de nous diriger. C'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on reste dans ça, on va se distraire dans les trucs comme ça, et puis eux, ils sont là à gérer le pays. C'est ce qu'ils veulent, ou bien c'est quoi? Comment vous pouvez faire passer ça à la télé nationale? C'est trop vilain à voir. Franchement, je suis désolé. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci Dez pour ce que tu fais. Moi, en tout cas, courage à toi. Tu es un bon vieux. Franchement, tu fais un bon boulot. Continue comme ça, mon vieux. Je suis fan. Merci. Ok, merci beaucoup. Cynthia. Ok, ça va. Laisse, j'ai pas vite ma motion comme ça. Il a laissé bien faire Dez à monter. Parce qu'il veut monter là en bas. Il n'a même pas fait 2 minutes. Il voulait bien mal les filles là, mais bon, je vois qu'on est en train de parler un peu de la télé, tout ça là. Donc moi, je vais un peu réagir là-dessus. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit que la RTI est en train de faire la promotion de tout ce qui n'est pas bien. Mais là, dans ce cas-ci là, je pense qu'il va falloir soutenir la RTI. Parce qu'à un moment donné, c'est le nom du pays qui est en jeu. C'est le nom du pays qu'on est en train de parler. On est en train de parler de l'enlèvement des enfants sur les réseaux sociaux. Et cela implique la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a une fausse information qui est faite.
pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, on enlève des enfants, qu'on peut aller les mettre dans résidence. Tout c'est parti ici sur les réseaux sociaux. Autant les réseaux sociaux, là aussi, il y a tout le monde qui voit ça. Donc, à un moment donné, il faut que la télé nationale, quand on dit que c'est une fausse histoire, là, il faut que la télé nationale puisse aussi venir démentir cette fausse information et dire que ce qui se passe dans notre pays, ce qui s'est passé, c'est une fausse information et que tout le monde soit au courant de ça et que cette mauvaise information arrête de circuler sur les réseaux sociaux. Et désormais, quand les gens vont venir sur les réseaux sociaux, tout le monde sait que c'est une fausse information. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir dans un pays, une fausse information circule sur les réseaux sociaux et qu'on a une telle chaîne nationale qui peut diffuser cette désinformation et que nous sommes assis là et cette chaîne ne réagit pas. Et moi, je pense que personnellement, la RTI, le fait d'avoir envoyé ces enfants-là à la télé et puis venir démentir cette fausse information, moi, je pense que voilà, ils ont joué leur rôle de télé nationale. Ils ont vraiment joué leur rôle de télé nationale parce que s'ils n'auraient pas fait ça là, c'est comme s'ils étaient complices. Est-ce que tu as écouté les émissions là? Mais le titre, c'est marqué quoi? C'est marqué faux enlèvement. Est-ce que tu as écouté l'émission? Non, l'émission même, je n'ai pas écouté. Eux, ils posent des mauvaises questions. Tu vois, non. Et ils disaient tout fait vrai. Arrête de nous casser le Mais il faut que c'est mieux qui parle de ça quand même, tu vois. Monsieur, si tu as écouté l'émission là, tu vas pas rester là en train de nous dire ça. C'est quel démenti ils ont fait? Ah, ils ont venu dire que c'est un faux enlèvement. Maintenant, comment c'est faux enlèvement? Quel démenti? Quand toi tu as écouté là, où est la partie qui est faux? Ce que vous avez dit là, c'est faux. On vous a pas enlevé. Vous êtes allé faire Djandouya. Vous êtes ceci. À quel moment vous avez écouté? Mais c'est la petite fille même qu'on rencontrait. Elles ont raconté l'histoire. La RTI est venue pour démentir. La RTI a démenti. Tu sais ce qui veut dire démentir? Mais démenti là, c'est enlèvement qu'on a dit là, c'est que les petites filles l'ont raconté là. C'est ça qu'on appelle démenti. Au début, on dit on les a enlevées. Elles-mêmes sont venues démentir qu'on les a pas enlevées, qu'elles étaient dans résidence, elles sont parties là. C'est ça qu'on appelle démentir le EPDES. C'est elles qui ont parlé, c'est elles qui ont venu démentir. Voilà, justement. Désolé, hein. Bonjour. Voilà, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Hein. C'est pas à toi. Donc c'est elles qui ont venu démentir. C'est vous qui êtes venu cette année pour vous dire qu'on vous a attrapé, on vous a enlevé. Donc vous êtes venu à la télé ici, nous on a une télé nationale. On ne peut pas gâter, non. Ce que vous avez dit là, venez dire ça ici, on va entendre. Donc c'est là-bas qu'elles sont venues parler elles-mêmes. On ne peut pas parler à leur place, GPDS. Les filles, la personne ne peut parler à leur place. Ce qu'elles ont dit là, c'est elles-mêmes qui vont dire devant tout le monde, puis le pays va entendre. Non, mais non, on a entendu, là, c'est qu'elles ont menti. Non, l'histoire est morte. En aucun cas, elles ont menti. Elles ont dit qu'elles ont menti. En aucun cas, les deux camps se jettent. La Côte d'Ivoire, c'est pas comme on appelle, c'est pas un tribunal. En aucun cas, elles ont dit qu'elles ont démenti ou la RTI a dit qu'elles ont démenti. Il faut arrêter. Au contraire, on vient puis on dit à quelqu'un, tu veux être quoi dans la vie? Je vais être mannequin. Moi, quand je me vois dans la rue, je ne sens que des petits. Est-ce que... Non, mais c'est comme ça, moi je vois la chose. Parce que elles sont venues là. Nous, on ne voit pas comme ça. Moi, je ne vois pas comme ça. Moi, je ne vois pas comme ça. Et quelqu'un qu'on dit, la démenti, on vient, on s'assoit, on dit, tu n'as pas été fait ça, tu es sorti de chez toi, tu es allé voir ton gars, tu es ceci. En aucun cas. Et quand Eva, là, je ne sais pas comment elle s'appelle là, elle parlait là, elle disait, ce sont les dits. On ne contredit rien, on n'affirme rien, on ne demande rien du tout. C'est la version de l'autre, elle est venue pour contredire ce que l'autre a dit hier. C'est ce qu'elle a dit. Toi, tu n'as pas suivi l'émission et puis tu nous fatigues. Mendes, mais Eva, elle était là-bas. Elle ne peut pas dire ça. Est-ce que tu as écouté l'émission? Le mec, il est là. En fait, j'ai lui posé une dernière question. Est-ce que tu as écouté l'émission? Le vieux Dej, j'ai écouté les petits bouts que tu nous as envoyés ici là. Les petits bouts là qu'on a écouté. Faut taper. Bon, écoutez, et puis il revient. Et puis il revient, hein. Vas-y. Gassama, c'est à qui? C'est à Cynthia, c'est ça? Gassama? Oui, c'est à elle. Cynthia. Madame Cynthia. Cynthia. Bon, on avance. Cynthia. Ah non, attends, parler un peu, descendre rapidement. Non, tu vas pas parler, c'est pas à toi. Tidjane, vas-y, Tidjane. Bonjour, Jess. Allez, bonjour. C'est pas Jess, c'est Dez, c'est pas Jess. Tu prononcé bien le nom des gens, c'est pas Dez, Jess. D'accord, attends, faut te calmer. Qu'est-ce qu'il y a? Dez, il s'appelle Dez, c'est pas Jess. C'est Dez, comme tu veux. Allez, dis-moi. Moi, c'est à cause des trucs votre histoire de télé là. Moi, je trouve ça, c'est normal, hein. C'est normal qu'ils diffusent ça à la télé. Parce que voilà, d'autres qui a fait ces baises ici, ils ont montré à la télé. Il y a du coup de, je sais pas qui encore là. Tous les Imbra, le quoi. La chaîne télé là, c'est midi là. Les émissions là, c'est quoi de base? Il y a des enfants qui n'ont pas téléphone. Ils sont pas sur les réseaux sociaux. Comment ils doivent savoir que ouais, c'est que les filles ont fait là, que c'est pas bien? S'ils montrent pas à la télé, ils doivent faire quoi? Ils doivent montrer pour diviser, pour dire à tout le monde aussi que voilà ce que les enfants font. Et qu'ils font là, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il y a ces midi, il y a Junot. L'émission aussi. Non, j'ai pas écouté. Descends. Va écouter, puis tu reviens. Aïe.
Bon, on avance. Au départ, à quel moment ils vont dire c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est cela? À quel moment? La RTI est devenue chaîne de arrêtez. Hein. Benjamin, mute-toi, Benjamin. Allô? Allô, comment c'est? Téléphone ou bien? Léonie. Toi qui voulais parler maintenant, tu es en pause. Jérémy, vas-y. Allô, bonjour tout le monde, bonjour VPDS, bon appétit. Dès le départ, il était dit, les deux filles là, c'est des toutous, c'est des gens. Seulement que leur maman sorcière chante là, elle connaît pas sa fille, c'est tout. Et puis, la sortie qu'elle a faite là, c'est juste pour soigner elle-même son image. Sinon, c'est pas pour ni justifier quoi que ce soit. C'est son image, elle cherche à soigner maintenant. Parce que son image est sale. Comment toi chante, d'après toi tu chantes, tu vas à l'église, ta fille elle tape micro, elle chante alléluia, alléluia. C'est une ratatata, on s'en va la moue dans toutes les positions. Elle est dans la résidence en train de faire Biama à 15 ans, au lieu d'aller à l'école. Bon, toi-même tu donnes 15 ans d'exemple. Parce que chez toi-même n'est pas propre et puis tu dis tu vas venir balayer chez les autres. Toi-même ton enfant là même là, c'est une toutou. Et puis la RTI là, ils ont fait quoi de bon même? Ils ont fait quoi de bon pour montrer à qui? Ils ont quelle émission? Ils ne pas ce genre de bêtises là pour venir montrer aux enfants comment on ment aux parents pour découcher. Elles ont fait 4 jours, c'est fou. Ils sont allés bien, les mougous, elles sont revenus. C'est tout. Maintenant, vous qui montez sur le panel là, allez à vos informations avant de venir parler. Allez écouter très bien avant de venir raconter des conneries. Maintenant, vieux PDS, il a envoyé une vidéo à Gassama. Hier ou avant-hier là, il y a un vigile qui a failli taper un Libanais là. Ok. Apparemment, les Ivoiriens sont en train de se réveiller. Sinon, laissez les deux là, les parents, c'est des sorciers, c'est tout. Ils connaissent pas les enfants. Okay, moi, j'en ai fini. Merci, vieux PDS. Vas-y, Moses. Moi, d'abord. Non, via. Ok, merci. Non, elle n'avait pas parlé. Mon frère descend. Mais c'est vous qui avez dit qu'elle avait parlé, non? Non, c'était pas moi. C'est Grâce qui avait parlé. Ok, bonjour à tout le monde. Bon, les petites filles, les deux petites filles là. On doit les inviter sur un plateau télé. Ayo ato, bah. On doit les inviter sur un plateau de télé, les deux petites filles là. C'est là que la vérité peut sortir. Parce que les deux là, quand on va les inviter, là, ils vont commencer en même temps leur truc d'adolescence là. C'est pas toi qui m'envoie ici, c'est toi qui m'envoie. Et puis nous-mêmes, là, on va analyser dedans. Comme la RTI a déjà commencé à diviser les bêtises, donc ils n'ont qu'à continuer dedans. Ils n'ont qu'à inviter les deux familles et les enfants. Ils vont venir sur le plateau. Comme ça, la vérité va sortir. Nous aussi, on va attendre. Parce qu'ils nous ont déjà mis dans le bain. Ils n'ont qu'à continuer. Maintenant, quand on dit les chaînes télé ivoiriennes diffusent des trucs bizarres. Je ne sais pas si c'est moi seul que j'ai remarqué. Hein. À chaque fois qu'il y a des trucs des Libanais qui se lèvent, à chaque fois qu'on est en train de faire un combat sur les Libanais, il y a toujours quelque chose. Ils vont venir nous présenter à la télé pour nous distraire, pour nous arrêter dans notre élan. Toujours. Moi, c'est ce que j'ai remarqué en fait. Parce que quand on dit ceux qui aiment corrompre dans le pays, là, c'est les Libanais. Donc, ça veut dire qu'ils rentrent en bas, ils donnent à afficher ça. C'est eux qui dirigent nos pays et puis on est là. Et puis on est là, on les regarde. Les deux petites filles là, c'est les Djandjou. La maman même Lia qui chante là, c'est une ancienne Djandjou. Je pèse mes mots, c'est une ancienne Djandjou. Parce que ses yeux qui tournent avec sa fille là, c'est la même chose. Parce que c'est pas une ancienne Djandjou. Nous, nos mamans là, tu n'as même pas cœur. Aïe, tu fais quelque chose même là. Tu vas rentrer dans ton cœur là-bas, tu dis je vais rentrer, elle va me botter. Forcé, il y a un truc qui va casser sur toi. Ça, c'est obligé. Moi, j'ai pas vite fait enfant, mais mes amis qui ont vite fait enfant là, elles ont fait des filles là. Il y a une dedans là, elle faisait ces genres de trucs quand elle a commencé là. On s'appelle au téléphone. Hé, toi, viens, Annika, viens, Danana, viens, Prisca, viens. Nous tous, sur la petite fille, on la frappe. Et puis on la dépose. On va même pas chercher sa camarade pour dire non, c'est sa camarade qui allait l'entraîner ici. Non, elle a pris ça. Non, quand tu commences ça là, ton enfant dans sa tête déjà, il s'est dit que quand je vais aller faire la maman, va mettre ça sur telle personne. Donc je vais toujours continuer. Donc la chante Lia, il faut continuer dans ce que tu es là. Ta fille va te ramener une grossesse des triplés. Et puis tu vas pas croire. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Et puis merci beaucoup à toi, Dez. Sache qu'on est fiers de toi. Hein. Merci, tu connais. Tout ça pour ça, quoi. Merci. Et Moses, vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Dez, c'est comment? Bon appétit. Gassama. On peut aller. C'est ce qui arrive dans un pays quand on paye le concours ou bien quand on place des gens par connaissance, tu vois. Parce que quand tu as gardé pour le bengue là, quand tu peux jouer à ton bengue, tu peux pas jouer à ton bengue parce que tu as Nimi. Ou bien,
Ceux qui sont à la télé là, s'ils avaient grouillé pour leur concours comme ça, c'est-à-dire que s'ils avaient vraiment bossé dur pour avoir là, tu as trouvé que c'est les bosseurs qu'ils allaient inviter. C'est les bosseurs, c'est-à-dire qu'ils allaient se battre, même pas que la médiocrité passe. Mais comme eux-mêmes, c'est par affinité ou bien par jeton, par mouvement, ils sont là. Donc ils ne forcent pas, tu vois, il n'y a pas l'amour qu'il faut. Il n'y a pas le charisme qu'il faut, il n'y a pas l'engouement qu'il faut. Non, ils sont là parce que voilà, ils ont l'opportunité d'être là, ils sont là, je pense rien. On est tous des bosseurs ici, on est tous des travailleurs ici. Tous ceux qui travaillent difficilement pour avoir le titre qu'ils ont aujourd'hui là, est-ce qu'ils vont jouer avec? Ils ne vont jamais jouer avec. Il y a des trucs, normalement les journalistes c'est quoi? Où pas-tu faire des recherches sur ce qui est caché? Où pas-tu faire des recherches sur tout ce qui est caché? Moi, je pense que le sens des journalistes, c'est ça. Il va faire des recherches sur les trucs importants, les trucs cachés, comme on va en Europe, comme on va aux États-Unis. Les autorités n'ont pas des journalistes. Parce qu'ils cassent les vrais papos. Ils éclairent l'opinion publique. Terre à terre, on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le faire ci, on ne peut pas le faire ça. Mais nos éléments là, ils n'ont même pas temps. Ils n'ont même pas temps d'aller faire des recherches. Ils n'ont pas temps d'aller écrire des trucs. Ou nous qui pouvons nous éclairer. C'est dommage. C'est dommage. Ça montre que, Joe, tout est biaisé d'avance. Si ceux-mêmes qui sont à la télé sont biaisés d'avance, donc les petites filles, ils n'ont qu'à faire quoi? Quand même si les petites filles, c'est 15 ans regardé pour commencer à faire des bêtises. Elles regardent qui? Celles qui sont à la télé? Elles regardent qui? Donc ça part de qui? Donc si on doit régler le problème, c'est au fin fond du problème, c'est la racine même. Sinon là, Joe. Et non seulement ça, elles ont le courage et l'audace de prendre les petites, elles viennent les déposer là. Elles n'ont qu'à expliquer ce qu'elles ont fait. Les de médiocrité là, on doit les cacher. On doit tellement les cacher. On doit les cacher. Parce qu'il y a deux faces. Il y a des petites filles qui vont essayer de copier. Ah, ma camarade a fait ça, elle peut-être la télé, donc vu, machin, toi, Joe, où est le problème? Elles vont essayer. On a des enfants, nous là, on a des enfants, on a des filles, on a des garçons, on a des enfants. On craint pour eux. Moi, je ne sais pas à quel moment le garçon est venu. Nous, on était petit là, tu ne pouvais jamais voir ça. Tu ne pouvais jamais voir ça. Je ne sais pas à quel moment le monde s'est ramassé jusqu'à ce que ça lui ramasse la tête maintenant.